Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Allez, salut Chloé, salut Marine. Hello. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. C'est une petite victoire personnelle là. Je sors de ma zone de confort à fond. C'est le premier épisode que j'enregistre avec non pas une invitée, mais deux. Parce qu'aujourd'hui, on est avec Marine Leleu, que vous êtes sans doute très nombreux à connaître. On est aussi avec Chloé, son associée de toujours et meilleure amie aussi d'ailleurs. Ouais. Exactement, ouais. Depuis combien de temps vous connaissez ? On a fêté nos... On a fêté nos 5 ans. On a fêté nos 5 ans, ouais. 5 ans de rencontre, Donc ouais. pas si long finalement. Non, pas si longtemps que ça. Mais ça a été coup de foudre. voilà, direct. c'est ça, ouais. Intensité. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai, on est devenus très amis très très vite et on a commencé à travailler ensemble très vite. D'accord, ok. Et d'ailleurs, merci beaucoup de nous recevoir toutes les deux parce que moi, c'est la première fois qu'on me propose de faire ça avec Chloé. Et je trouve ça très touchant parce que souvent les gens, ils me voient... moi toute seule au cœur de l'affiche alors qu'en fait elle est là derrière et elle est trop derrière alors qu'en fait c'est elle qui fait presque tout ouais. Et elle est très souvent dans l'ombre donc c'est très touchant et ça nous touche vraiment beaucoup. Je me fais un petit kiff aujourd'hui de sortir un petit peu de l'écosystème un peu du sport et parler effectivement de l'équipe, de l'entrepreneuriat. Et j'avais pas mal brainstormé sur le titre d'ailleurs et je me suis dit tu connais vous connaissez la phrase un peu macho de dire derrière chaque grand homme il y a une grande femme. Ouais. Donc mais c'est exactement ça. Je vais essayer de trouver un peu ça sur le duo et je suis vachement curieux de savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Je suis aussi curieux de savoir comment Chloé, tu vois, elle s'épanouit, tu vois, à être je vais pas dire dans l'ombre parce que si tu peux le dire. Non mais plus trop. Ouais, je le suis. Tu commences à te montrer mais je le suis un peu moins mais bon... c'est vrai que tu verras, enfin je te coupe, excuse-moi, mais tu verras que c'est que dans certains aspects de notre vie, c'est elle qui est dans l'ombre et dans d'autres, c'est moi qui est dans l'ombre. En fait, on se complète beaucoup sur ça. Et c'est ça qui est assez intéressant. J'imagine, parce qu'avant aujourd'hui, on s'est pas parlé. C'est avec Chloé qui a pris le lead sur tout, qui m'a cadré, qui a été super... ultra professionnel d'ailleurs et je pense que ça joue aussi beaucoup peut-être dans la réussite de vos projets, c'est à quel point toutes les deux vous êtes ultra pro et ultra sérieuses donc c'est marrant que tu définisses ça comme une approche pro parce que moi je l'ai senti assez vite plutôt comme du perso et limite je me suis trouvée un peu trop perso dans l'approche donc c'est drôle que tu me dises que t'as eu cette impression très très pro et c'est d'autant plus cool parce que ça prouve que tu peux être aussi très sympa dans ta façon de répondre en tant qu'agent et que ce soit quand même bien pris comme du pro et tu vois genre on s'est tutoyé tout de suite, on a rigolé tout de suite au téléphone assez rapidement enfin et malgré tout t'as quand même eu cette impression de pro donc c'est cool. Il y a d'autres choses, tu vois, il y a aussi effectivement la réactivité, la capacité à parler le même langage que ton interlocuteur, essayer de trouver des liens très rapidement parce que tu sais que tu bosses beaucoup plus vite quand tu trouves des liens et des connexions donc nous il y avait effectivement le sport, l'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat, plein de choses. Donc, et effectivement, et après c'est moi qui t'ai demandé si on pouvait se tutoyer et si on pouvait et c'est moi qui t'ai fait la première blague, je crois, mais mais tu vois, ça fait partie de nos métiers, je pense, respectifs, de créer du contact facile avec les gens, c'est vrai. Et de pas faire la barrière. C'est vrai. Mais c'est pas forcément comme ça qu'on voit le rôle d'agent de l'extérieur. Du coup, c'est comme ça que tu te définis, ou que ça dépend avec qui. D'agent par rapport à, parce que t'as plusieurs casquettes. Ah oui, alors moi je me définis absolument pas que comme l'agent de marine. Moi je suis l'agent de marine, je suis l'associé de marine et je suis sa meilleure amie. Selon l'interlocuteur que j'ai, c'est différent. Et là tu m'as contacté en tant que podcasteur qui voulait l'interviewer et du coup j'ai mis ma casquette d'agent, quoi. Ouais, ok. Voilà. Donc là on va mettre toutes les casquettes d'un coup. Et ouais, exactement, et c'est ça qui est trop cool. Parce que nous dans notre vie de tous les jours, c'est ça. Dans notre vie de tous les jours, on a une relation... c'est un mix entre les trois, quoi. Ok. Bon, stop, ça va beaucoup trop vite. Là, on digresse. Il y a plein de sujets que j'avais envie de prendre le temps d'aborder et de creuser un peu. Il faut quand même respecter un petit peu les traditions sur ce podcast. Ça devient, c'est important, je pense, pour les auditeurs. Mais ouais, juste avant de commencer, je vous le disais, c'était très dur pour moi de préparer cette interview. Je pense que c'était déjà, j'avais vraiment peur de l'interview à 3 et bon, là, ça commence très bien et je me dis que c'est vraiment cool et que vous êtes toutes les deux aussi chouettes que sur les premiers contacts vidéo ou téléphoniques qu'on a pu avoir. Attention, c'est que le début. Hein. je vais me faire dévorer tout cru. Mais effectivement, c'était dur de poser des questions sur lesquelles toutes les deux vous avez envie de répondre et sur lesquelles vous pouvez être pertinente de répondre. Et aussi se donner la parole et de savoir est-ce qu'il n'y a pas des petits secrets cachés. Et quand t'as deux personnes, des fois, c'est beaucoup plus facile d'arriver sur les petits secrets ou les petits non-dits, mais je pense qu'il y en a zéro. C'est pas trop notre genre, ouais. Non. Et puis aussi sur toi, Marine, tu vois, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés et en fait, je me suis rendu compte à quel point quand interviewer quelqu'un qui crée énormément de contenu, qui est sur le devant de la scène depuis très longtemps, c'est très très difficile en fait d'aller trouver des sujets un peu inédits, un peu nouveaux. Et du coup, aujourd'hui, je vais profiter de Chloé pour pouvoir aller chercher sur d'autres sujets et ça va être plutôt chouette. Après cette petite du coup digression et introduction, la question traditionnelle pour ce podcast est un peu pour lancer les interviews sur l'enfance, parce que moi j'adore l'enfance et ça doit être mon complexe de papa, je pense. C'est de savoir quel est à toutes les deux votre premier souvenir de sport. Et on a dit qu'on commençait par Chloé pour ouvrir le bal. Alors écoute, moi, mes premiers souvenirs de sport, c'est des moments de partage avec mon papa. Où en fait c'était un peu le dimanche matin, on partait courir, on partait faire du squash avec lui. Lui, il est très sportif, nous on l'était pas vraiment quand on était gamine avec ma sœur. Et c'était un peu le moment où il nous sortait, il nous bougeait. C'était un peu pris comme une obligation par ma sœur et par moi, mais finalement il y avait ce côté partage qui était très fort, qu'on a peut-être un peu moins facilement avec un papa que ce qu'on a avec une maman. En tout cas, c'était le cas pour nous. Donc, c'est très lié au partage, ce qui est plutôt drôle, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu la valeur principale de ce que partage Marine sur les réseaux. Donc, on en revient toujours à cette vision qu'on partage d'ailleurs avec Marine, du sport partage. Et ça se traduisait comment pour deux sœurs et leur papa, cette notion de partage-là, tu vois, c'était... En fait, c'est drôle parce que lui, avec le recul, il s'ennuyait, en vrai. Parce que justement, il était avec deux enfants et du coup, il se dépensait pas comme il aurait pu. On était nuls au squash, et lui, il était super fort. Donc finalement, il essayait de nous apprendre et il s'embêtait un peu, quoi. Mais nous, du coup, ça nous élevait. On avait ce côté, et notre papa qui veut nous transmettre quelque chose. C'était un moment où justement, où il n'y avait pas notre maman aussi qui était toujours là. Et du coup, c'était un moment privilégié avec notre papa. Et voilà. Ouais. Et c'est peut-être plus rare aussi les moments privilégiés avec un papa, je pense. Oui, c'est ce que je pense aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on a toujours été très proches de notre maman par la force des choses, quoi. Et mon père était peut-être un petit peu plus effacé, mais pareil, par la force des choses, quoi. Il nous aimait pas moins, mais là, c'était notre moment. Et puis en même temps, ma mère, comme ça, moi, elle était tranquille à la maison. Et tu joues toujours au squash ?
Je joue plus au squash, non. Mais c'est une envie, ouais. Ça a toujours été une envie de reprendre. Okay. Ouais. C'est un petit défi. Ouais, exactement. Je vais mettre Marine au... Non, mais des fois, je lui propose parce que ça nous arrive d'aller de temps en temps à Nice ou d'aller à droite à gauche et je sais pas, de temps en temps, je lui dis, ah tiens, c'est vrai qu'elle me dit toujours que c'est quelque chose qui leur plairait de reprendre, de refaire un petit peu. Mais je suis très nulle. Je crois que j'en ai fait une fois ou deux, mais c'est tout. Mais franchement, c'est un sport assez fabuleux, je trouve, le squash, parce que même quand t'es nul, tu peux quand même prendre du plaisir à jouer, tu vois. Ou... Il faut déjà toucher la balle. Hein. Alors, je sais pas avec qui t'as joué, mais si il ou elle t'a pas fait toucher la balle, il est pas très sympa. C'est peut-être moi qui est pas très doué non plus. Pas très doué pour les sports de raquette. Bah, j'ai fait un peu de tennis plus jeune, mais c'est pas mon truc, non. Ok. Pas spécialement. Et toi, tu te souviens de ton premier souvenir de sport ou... Ouais, alors c'est vrai que c'est marrant, c'est un peu comme Chloé, c'est aussi avec mon papa. Mais moi, c'était avec aussi mon frère et ma sœur, plutôt mon frère, dans les vagues, parce que moi j'ai grandi en Martinique. Ouais. Et du coup, c'était dans les vagues avec notre planche de moret, de surf. Aller jouer comme ça, voilà. Okay. Donc bon, c'est pas du sport vraiment, mais c'est une activité physique quand même. Et c'est vrai que c'est mon premier souvenir. Et bah j'en reste dans l'eau maintenant aussi. Donc voilà. Ok. Ouais. Et ça aide d'avoir grandi justement un peu les pieds dans l'eau et d'avoir nagé pour. Parce que moi je nage comme une enclume. Donc et t'as fait de la natation synchronisée aussi? Oui, en fait, moi, je pense aussi, de mon point de vue aussi de coach, je pense que le développement moteur de l'enfant, quand t'es jeune, t'apprends beaucoup plus vite et t'es beaucoup plus à l'aise et ton corps se souvient énormément et c'est comme ça que tu te développes. Et moi, je sais que j'étais dans l'eau dès toute petite, quoi. Donc, je pense que c'est resté déjà mon amour pour l'eau, pour la mer. Il faut l'avoir dans la mer. Il faut l'avoir dans la mer pour le croire. C'est vraiment c'est une sirène, quoi. Elle est jamais plus heureuse que quand elle est en train de se baigner. Ok. Bon, pourtant, après, j'ai regardé effectivement forcément, j'avais regardé toutes tes vidéos sur l'enduroman et parce que en tant que triathlète, tu vois, t'es obligé, trop de respect, quoi. Et quelle admiration. Franchement, le jour où tu l'as fait, je me suis dit, mais waouh, tu vois, avant, pour moi, t'étais juste une fille un peu sur les réseaux qui était coach, effectivement qui avait déjà fait des Ironman, et le jour où tu fais ce truc, il y a un espèce de déclic de te dire c'est quoi les a priori que t'avais jusqu'à présent, enfin t'aurais dû peut-être regarder un peu plus et tu te dis mais waouh, quelle admiration. Et effectivement je pense que tu t'es obligé d'être hyper à l'aise dans l'eau pour réussir une course comme ça. Il y en a quand même qui l'ont réussi et qui étaient l'eau, c'était pas leur, enfin la natation, c'était pas leur truc. Hein. En fait, vraiment, oui, c'est comme tout, ça se travaille. Mais par contre, tu peux être un super nageur de bassin et être peut-être avoir le record sur un 50 mètres. Tu peux ne pas traverser la Manche parce que c'est pour moi l'eau libre et la natation en piscine sportive, c'est deux sports complètement différents. Okay. Vraiment. Et très jeune, tu faisais déjà des distances longue entre guillemets? Pas du tout. Non, mais j'ai toujours été dans l'eau et moi c'est vrai que l'eau c'est un élément qui m'anime et c'est un élément qui est en moi, hein, avec mon prénom déjà. Mais c'est vrai que non, j'ai toujours aimé ça et je me suis toujours sentie bien, le corps porté et c'est génial. Ouais. C'est très pur, c'est naturel et en même temps c'est un élément qui est très puissant. Moi je dis toujours que je préfère la mer, on va dire enchaînée avec des vagues, qu'une mer plate aux Caraïbes, même si je dirais pas non pour y aller maintenant. mais oui, je trouve que c'est un élément qui est très très fort et qui me correspond vraiment bien. Ouais. Mais t'as de la chance parce qu'en Martinique t'as vraiment les deux côtés. T'as le côté océan qui est quand même hyper houleux et le côté plage de diamant ou côté mer des Caraïbes où c'est le calme plat, la douceur. Ouais. Mais je connais très bien, j'ai découvert ça cette semaine en préparant un petit peu que on avait ce point commun effectivement de très bien connaître la Martinique. Moi j'ai de la famille par Alliance. D'accord. Et du coup j'y suis allé beaucoup d'été, j'ai passé beaucoup de temps et c'est un endroit fantastique, paradisiaque, sur lequel j'aimerais bien. Tu sais que là maintenant, au moment où on enregistre cette interview, je devrais y être. Ah, dommage. C'est un billet d'avion que j'ai annulé il y a 6 semaines du coup, à peu près, donc annonce du confinement. Et mais ce n'est que partie remise. C'est ce que j'allais dire. Pour bientôt, donc c'est prévu. Et t'as nagé toi un peu, Chloé? Ou est-ce que tu... Dans mon passé, tu veux dire, dans mon passé sportif? Maintenant, est-ce que moi, je suis à l'aise dans l'eau, ouais. Je suis à l'aise dans l'eau. C'est pas mon sport préféré.
Mais je suis plutôt... si demain je faisais un triathlon, ce serait pas du tout la partie qui me ferait le plus peur, pour le coup. Ça nous est déjà arrivé d'aller nager ensemble. Ça nous est déjà arrivé, ouais. Ah, trop chouette. Trop chouette. Vous allez nager où, par curiosité? Alors moi je viens de Nice et on est allé plusieurs fois du coup ces dernières années à Nice chez mes parents, et du coup dans la mer à Nice on s'est pas mal éclaté, et ensuite après en piscine c'est toujours un peu plus compliqué à Paris, mais on a jamais... un peu à Paris à droite à gauche, on avait fait à Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux on a pas mal nagé ensemble. Ok, trop chouette. Et du coup, je sais pas du tout, toi, Chloé, t'as fait quelques triathlons, t'as fait quelques courses. Non. Alors moi, j'aime bien dire que je vois faire quand même beaucoup de sport. Ouais. En fait, je fais beaucoup de sport. Pas être à côté de Marine sans faire de sport. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il faut, parce que c'est vrai, il faut. Moi, je m'entends très bien avec des gens qui sont pas du tout sportifs aussi. Hein. Ouais. Ça reste quelque chose qu'on partage. C'est vrai que du coup, c'est un truc supplémentaire à partager. Mais j'aime bien dire que je fais beaucoup de sport, mais moi, je suis pas sportive. C'est-à-dire que ça fait pas partie de mon ADN. C'est pas un truc que je fais. Dire quoi ? C'est quoi ta définition de je ne suis pas sportive ? Mais je te le dis. Préciser. Ouais. Vraiment, je prends pas un plaisir monstrueux à faire du sport. Je prends du plaisir après. Je fais du sport pour m'entretenir. Je fais du sport pour ma santé, pour ma santé mentale, pour mon corps. Je fais et aussi beaucoup pour me rendre fière, parce que c'est dur et que moi je suis très animée par l'envie de me rendre fière au quotidien, donc c'est aussi pour ça que je le fais. C'est vrai que je le fais aussi parce que maintenant ça fait partie de ma vie pro, enfin je veux dire ça fait partie de ma vie via Marine, mais j'en faisais avant de la rencontrer quand même, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs à la salle. Mais voilà, c'est pas en fait c'est pas un besoin. Si demain je pouvais plus en faire, ça me manquerait, mais ce serait pas vital, quoi. C'est là où je dis que c'est la différence entre s'entraîner et faire du sport et être vraiment sportive au plus profond de toi-même, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que t'as autant de mérite, tu vois, de quelqu'un qui va prendre énormément de plaisir à faire du sport, peut-être plus comme Marine ou plus comme moi, tu vois. Moi là, tu me proposes d'aller faire un ping-pong, je quitte l'interview, je pars. Ou tu me proposes ensemble, alors. d'aller courir et tout. Je suis hyper content et je pense que ça prend le dessus sur énormément de choses que je peux faire dans ma vie. Mais le fait d'utiliser le sport comme un moyen de développement personnel, et d'avoir le courage effectivement de se dire, c'est pas quelque chose que je prends toujours du plaisir, mais le résultat par contre il m'importe énormément. Moi je trouve que c'est que t'as encore plus de mérite et que tu peux encore plus te considérer comme trop cool. Sportive. Et tu vois, pour avoir rencontré du coup bientôt une centaine d'athlètes de haut niveau et tout, tu vois, ils sont comme nous, je pense. Il y a des matins ils ont pas envie d'y aller, ils ont pas envie d'être au bord de la piste, sous la pluie, dans le froid et de faire des chronos. Et ce à quoi ils pensent, c'est le résultat, c'est la médaille, c'est le podium, c'est la Marseillaise, c'est les médias, c'est tout ça. Et c'est comme toi, quoi. Ils pensent au résultat et à l'après, quoi. Donc c'est pas si différent. Non, tant mieux. Et quelque part, de toute façon, le résultat est là. On partage quand même ces moments-là ensemble. Moi, je les vis de mon côté, donc le résultat est là. Mais c'est vrai que dans l'approche, elle est différente. Ok. Ouais. Et quand on s'entraîne ensemble, d'ailleurs, on le voit. Elle prend son pied à mort, et moi, je râle du début jusqu'à la fin. Ok. Quand même pas, mais... Et tu la coaches, du coup, Marine, ou Ça nous arrive, c'est par période. En fait, pareil, j'ai 2 casquettes. Des fois, j'ai la casquette de coach avec elle, et des fois, j'ai ma casquette de coéquipière de sport. Ok. On sait faire la différence entre une session où elle me coach et une session où on fait ensemble. Hyper intéressant. Ouais. Mais c'est ça que je pense qu'on arrive à switcher assez rapidement. C'est peut-être un sujet après, mais entre le côté amie, copine, et le côté pro aussi. C'est exactement la même chose que au début de ma phrase, je peux être ton agent et à la fin de ma phrase, je peux être ton ami. Voilà. Enfin, c'est que on peut se parler d'un truc pro, de quelque chose à faire avec un client qu'on a fait, et après, je lui envoie une photo de chat trop mignonne. Enfin voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, ok. Et on arrive un peu à faire, on arrive à le faire tout le temps et à vous comprendre, quoi. Ouais. Mais c'est trop beau parce que tu vois, tel que vous en parlez là depuis ce matin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'osmose ou d'alignement, tu vois, et parce que des fois c'est hyper, tu vois ce que tu dis là, être capable de une session être la coach, une session être la coéquipière, et début d'une phrase être l'agent et fin de la phrase être la meilleure amie. Il y a plein de gens qui y arrivent. C'est très très rare d'avoir cette relation-là avec quelqu'un, quand même. Tu vois, c'est pour m'être associé avec beaucoup de gens historiquement, tu vois, dans ma petite carrière entrepreneuriale et avoir beaucoup de relations pro.
c'est pas toujours hyper évident. Donc je sais pas si pour vous c'est naturel et vous arrivez à le faire avec beaucoup de gens, mais je suis assez impressionné. Je pense que ça s'est fait avec le temps et oui, il y a des fois il y a des petits couacs, c'est sûr, mais je pense que on se connaît parfaitement bien et je pense que nos intérêts sont alignés. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, il n'y a pas de jalousie l'une envers l'autre sur quelque chose. On est très bienveillantes l'une envers l'autre. On veut que l'autre soit heureuse. Notre objectif, c'est ça. C'est le bonheur de l'autre et du coup, le nôtre par extension. Et puis, je crois surtout qu'on s'aime, dans le sens... beaucoup de gens... En tout bien, tout honneur. Voilà. C'est que je pense qu'il y a ça aussi qui est très fort. Et c'est très important. Ouais, c'est important. Dans notre relation, c'est très important. Ouais, ça prime surtout, quoi. Oui. Ouais. Quand... Moi, je pense... Enfin, je sais pas, mais je pense qu'un lien amical est bien plus fort que ce que l'on pense. Ouais. Ouais, vraiment. C'est clair, en plus, et quand tu commences à avoir... peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais quand vous commencez à avoir des projets pro avec un ami... avoir l'objectif ultime de préserver la relation quoi qu'il arrive entre guillemets, c'est ça qui te fait arriver le plus loin, je trouve, tu vois. Et puis c'est ça qui fait que ton projet ça qui fait que ton projet réussit. C'est ça. Nous, notre amitié passera toujours avant Liv, avant nos projets pro. C'est-à-dire que on préférera toujours faire mourir l'influence ou faire mourir notre marque que de faire mourir notre amitié. Ouais. C'est fort ça. Parce que j'ai rencontré chez ça chez beaucoup d'autres gens, tu vois. Moi c'était toujours la boîte en premier, l'entreprise en premier et je suis pas un bon exemple puisque j'ai craché plein de boîtes. Donc après nous notre boîte si y a pas notre amitié, elle vivra pas de toute façon. Et sûr, plusieurs fois on en a parlé et c'est vrai que oui s'il y en a une qui pète, s'il y en a une qui veut partir, s'il y en a une qui... c'est fini. L'autre, elle laissera tomber la boîte parce que l'ADN et le sens de cette entreprise, c'est nous, quoi. Et puis, on l'a créé toutes les deux. Enfin, on est partis toutes les deux de rien pour en faire... Enfin, petit à petit, on l'a créé ensemble. C'est pas une qui a commencé et puis l'autre qui est arrivée après. C'est toutes les deux. Ouais. Enfin, c'est et on y a mis vraiment un mix de nous. Enfin, il y a autant de la personnalité de Marine que de la mienne. Et du coup, il y aurait un déséquilibre complètement fou s'il y en avait une des deux qui décidait de partir, quoi. Ok. Est-ce que ça vous dit de faire un petit rollback justement du coup dans le temps et de raconter un petit peu comment effectivement déjà vous avez glissé que vous étiez rentré dans une salle de sport, donc je suis quand même curieux de savoir qui a parlé en premier à qui et comment un peu après ça s'est construit et comment est venue l'idée de Liv, parce que j'ai fait pas mal de recherches et alors peut-être que tu vois j'ai pas regardé toutes tes vidéos Marine et tout, mais j'ai pas regardé toutes mes vidéos. J'ai pas il y en a beaucoup trop, franchement. J'ai essayé et au bout d'un moment je me suis dit bon c'était plus très productif et mais du coup j'avais aussi peut-être envie de l'entendre avec peut-être les mots de Chloé, tu vois, de savoir comment est-ce que l'idée elle vous est venue, comment est-ce que vous avez mis un peu le pied à l'étrier. Voilà, on part dans un podcast entrepreneurial à fond, mais je suis très curieux de savoir tout ça un peu comment ça s'est fait et parce que ça avait l'air très fluide, vous allez super vite. La marque elle est super belle, elle marche super bien aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on voit de l'extérieur. Et du coup, je suis un peu là pour m'inspirer, prendre des petits tips et de voir des petits modèles. J'investis dans pas mal de boîtes moi en ce moment, donc et là le duo il marche très bien. Donc je me dis est-ce que ça peut pas me faire des pistes de réflexion sur des modèles, tout ça. Donc à toi Chloé, comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés du coup en 2015, où c'est moi qui étais dans une phase perso pas très facile à vivre et où je l'ai contactée pour... en fait, elle était pas très connue sur les réseaux. J'étais tombée sur son profil par hasard. J'avais besoin d'une coach sportive. J'aimais bien l'énergie qu'elle dégageait. Je l'ai appelée. Elle m'a coachée une fois. Et je crois que vraiment, à la fin de ce coaching, moi, je me souviens de la discussion qu'on a eue. On rentrait au métro, ouais. Tu te souviens ? On rentrait au métro et on a parlé un tout petit peu perso. Et je crois que là, dans nos têtes à toutes les deux, il s'est passé un truc où on s'est dit, c'est pas juste une relation de coaché à coach qui se crée. Elle a continué à me coacher un petit peu. Puis très vite, ça s'est transformé en séance de sport ensemble. Encore une fois, pas forcément au même niveau, mais on s'en foutait, on faisait des cours collectifs, on faisait des body pumps, enfin tu vois, des trucs juste
Juste on partageait ces moments-là, quoi. Et en fait, moi, je travaillais en entreprise à ce moment-là, et j'aimais beaucoup mon taf, mais j'avais déjà cet esprit entrepreneurial qui se développait, et j'avais besoin de plus. J'avais besoin de m'exprimer plus, j'avais besoin de mettre en place mes idées, etc. Et c'était le moment où Marine commençait à peine à avoir une reconnaissance publique sur les réseaux sociaux. Et donc, des petits mails de premières propositions. Et on se voyait tous les jours à ce moment-là. Et elle est venue et elle m'a dit, moi, ça m'intéresse pas. Lire les mails, répondre aux mails, ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas faire. Je suis nulle, je fais des fautes. Puis ouais, mais c'était pas l'aspect qui t'intéressait, quoi. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, mais bon, je m'en fous, donne-moi tes codes de mail, je réponds à ta place. Et j'ai répondu pendant quelques mois en signant Marine Leleu, ça s'est fait totalement... Et encore une fois, maintenant... Vous avez dit ça à vos clients de l'époque? Non. Aux partenaires? À l'époque, non. Mais à l'époque, c'était tout petit. À l'époque, elle était... t'avais 30 000 abonnés, je pense. Il n'y avait pas des vraies propositions très sérieuses. C'était surtout des dotations. Ouais. Mais c'était déjà ouf. Ouais, mais c'est la période où ça commence à s'emballer aussi un petit peu pour toi. Et en vrai, l'influence n'existait pas vraiment. Non, ça n'existait pas. En fait, c'était le tout début. Il n'y avait même pas encore Webedia ou des boîtes comme ça. C'était le tout début. C'était vraiment... Et agent de influenceur, c'était même pas... Il n'y avait même pas d'idée, quoi. C'était même pas un métier. Donc, en fait, moi, mon métier, je l'ai créé avec... en même temps que... Bien sûr. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Puis en fait, moi, j'ai pris une année sabbatique, une deuxième, et je suis jamais retournée à mon taf parce qu'entre-temps, ça a pris de l'ampleur. Et aussi parce qu'entre-temps, elle a décidé de faire l'enduroman, qui était donc, elle l'a décidé 2 ans avant, et ça a été 2 ans de préparation, autant physique que organisation. Moi, du coup, le côté un peu entrepreneurial, on y reviendra. Parce que du coup, tu vois, là, ce qui est intéressant, ce que tu dis, je rebondis là-dessus, c'est que toi, tu t'occupes au début des partenariats et tu prends un peu le relais sur les emails pour te libérer. Et j'imagine du temps aussi pour préparer cette incroyable épreuve. À ce moment-là, il n'y a pas l'idée de l'incroyable épreuve. Il y a pas encore. Non. Ouais, exactement. Non, parce mais quand on a toi, lancé le avant. Ouais, en fait, ça vient en même temps. L'idée de l'épreuve, de l'enduroman et le lancement de la marque de chaussettes qui à l'époque était Marine Leleu vient en même temps. Okay. Ce qui veut dire qu'en fait, là, on en est toujours au petit mail pas très intéressant auquel je réponds en signant Marine Leleu. Et à un moment donné, il y a je décide de faire l'enduroman. Enfin, Marine qui dit je décide de faire l'enduroman, et Marine qui dit elle adore les chaussettes et elle dit ça me plairait trop de créer une marque de chaussettes. Et moi qui dis là, elle te file un énorme paquet. Complètement. Et elle te dit en fait j'ai envie de faire plein d'autres trucs pour moi. Mais en fait elle me l'a pas vraiment filé. C'est là où notre duo marche bien, c'est que elle en parle. Ouais. Et c'est moi qui l'impulsion elle vient de moi en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu moins pour l'enduro, mais beaucoup pour les chaussettes. Mais souvent, Marine, elle va parler de quelque chose et moi, je vais faire en sorte de le concrétiser. Et là, c'est le moment où je prends un peu les choses en main et je dis, OK, go, on y va. Et donc là, en parallèle, on lance un peu l'organisation de l'enduro et elle se consacre pendant plus d'1 an à vraiment sa prépa physique et il y a quasiment que ça. Ouais. Et moi, du coup, j'organise à ce moment-là l'enduro. En même temps, je monte la marque de chaussettes qui, à l'époque, était la marque de chaussettes Marine Leleu, puisque c'était vraiment brandé sur son nom, quoi. Ok, du coup, tu quittes tout, j'imagine. T'as plus le temps pour rien, là, à ce moment-là. Ah oui, à ce moment-là, c'est Oui, à ce moment-là, non seulement je quitte tout, et en plus, je me paye pas. À ce moment-là, vraiment, l'objectif, c'est pas du tout de gagner de l'argent. L'objectif, c'est de me dire, j'ai pas été hyper heureuse ces dernières années sur des tafs que j'adorais, mais... Ouais. Pas assez libre. Donc, je m'en fiche, je me débrouille, je faisais des babysitting, je puisais dans mes économies, on s'en fout, on y va. Ouais, ok. Et voilà. Et en fait, là, parallèlement, vraiment, le truc a pris. Marine Leleu, en tant que personne, a pris sur les réseaux. Et la machine était lancée. Ok. C'est hyper intéressant la manière avec laquelle se sont fait les choses. Toi, à l'époque, quand t'as rencontré Chloé, t'avais personne qui t'accompagnait. Tu faisais tout toute seule, tu gérais tout par toi-même. Il y avait pas grand chose à gérer. Enfin, moi j'avais mes coachings, je faisais mon sport et je partageais sur les réseaux sociaux, quoi. Mais voilà. Ouais, mais tu commençais à être peut-être un petit peu sollicité. Oui, bien sûr, ouais. Ok. Et c'est à quel moment peut-être que tu t'es dit il faut que je m'entoure ou il faut que je crée une équipe autour de moi parce que toute seule ça. Après t'as l'air d'être vachement touche à tout et hyper autonome. En fait, je crois que ça s'est fait tout seul. Sur plein de choses, ouais. Ouais.
Je me suis pas dit je vais créer une équipe, mais ça s'est fait tout seul, je pense. T'as pas eu, je sais pas, un mini burn-out où tu casses une assiette et tu te dis c'est foutu, je m'occupe plus de ça, mais non. Non, je sais plus. Non. En fait, tout s'est fait hyper naturellement parce qu'en effet, il y avait pas forcément le besoin avant que je sois dans ta vie. Puis il y avait le sport passion aussi. Enfin, moi j'ai toujours fait ça par plaisir, donc ça a jamais été une obligation ou un. Enfin ouais. Et tu lui poses des questions un peu professionnelles, un peu de recrutement ou tu vois, est-ce que tu la challenges en tant que partenaire, tu vois, ou par rapport à quoi? Futur associé. Bah tu vois, du coup moi mon métier c'est d'accompagner des entrepreneurs et de les conseiller. Il y en a souvent, tu vois, ils arrivent tout seuls, puis ils commencent tout seuls et puis ils sont hyper motivés et puis au bout de 6 mois ils me disent Bart, je suis à 2 doigts de craquer, j'en peux plus, je dors 4 heures par jour, je bosse 100 heures par semaine, il faut que je m'entoure, faut que je trouve un associé. Et du coup, bah, moi je leur dis, bah, va dans ton réseau, puis en fait leur réseau ils l'ont déjà fait, parce que ça fait 6 mois qu'ils sont sur leur projet, puis après, du coup ils me disent, bah ouais, faut que je rencontre d'autres gens. Et ils me disent, ouais, est-ce que t'aurais pas des questions pour te challenger, apprendre à mieux connaître la personne et tout. Et moi du coup je leur file une liste d'une centaine de questions. Que t'aurais pu me poser à ce moment-là. Que tu peux poser de manière un petit peu alors t'es pas obligé de poser 100 questions d'un coup, on n'est pas des policiers, c'est pas une enquête, un entretien, mais tu peux les poser au détour d'un café, puis le lendemain, tu vois, bah typiquement comment est-ce que tu te vois dans 10 ans, tu vois, c'est une question, ça t'apprend énormément sur les gens. Tu vois, est-ce que tu te vois acheter ta petite maison dans les Alpes et faire de la rando tous les jours, ou est-ce que tu te vois entre New York, Miami, Paris et Londres, businesswoman, apprendre l'hélicoptère pour aller au travail. Enfin, tu vois, ça en dit long sur ton état d'esprit, quoi. Donc, est-ce que toi, tu la challenges un peu par rapport à ça ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, en tant qu'amis, on se parle aussi. Donc, en fait, je pense qu'on se connaît l'une et l'autre, donc on sait dans quoi veut aller l'autre aussi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, et puis à ce moment-là, en fait, elle l'a pas fait avec c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure. Il y avait pas un aspect je recrute quelqu'un. En fait, on s'est associés. Ouais. En fait, il y avait pas le côté Marine recrute un agent. Alors attention. Il y avait le côté on construit ensemble. Pas du tout, quoi. Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah non. Je sais pas trop ton truc en plus. Mais... Non, pas du tout. Et non, ça s'est fait vraiment naturellement et c'était. Ouais, jamais de la vie, on a eu l'impression qu'il y avait une hiérarchie professionnelle entre nous deux. Et il n'y en a pas en plus. Et il n'y en a jamais eu. Enfin, c'est limite plutôt elle, mais plutôt en tant que maman. C'est plutôt pas maman, on va dire. Mais je veux dire, non, il n'y a pas tellement de hiérarchie, mais on se fait confiance. Enfin, moi, par exemple, je sais que c'est elle qui gère tous les comptes de la boîte. Je lui fais une confiance aveugle sur ça. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de problème. Enfin, on se dit tout. Après, moi, c'est vrai que ça m'intéresse trop beaucoup plus maintenant depuis quelques mois et cette dernière année de comment la boîte fonctionne, comment ça se passe, enfin tout ça quoi, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup quoi. Ok. Et je suis hyper curieux de tout ça parce qu'on m'a fait la proposition récemment d'un athlète qui est venu me voir en me disant est-ce que tu veux bien m'accompagner et tout. Et du coup moi je me demandais un peu sur quel premier levier vous avez essayé, je sais pas, de travailler, d'accélérer. Est-ce que c'était plutôt la partie marque et revenus du coup? Est-ce que c'est plutôt la partie influence, comment se développer beaucoup plus sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est on essaye de travailler un peu de tout en même temps? Est-ce que vous avez fait comment est-ce que vous avez mis un peu le pied à l'étrier? Est-ce qu'il y avait une stratégie ou est-ce que vous l'avez bossé un petit peu ou ça s'est fait de manière hyper limpide? En fait, j'ai l'impression que tout est tellement naturel que je me dis c'est trop chouette quoi, c'est vraiment beau ce type d'histoire quoi. Je dirais que ça s'est fait de manière très naturelle et c'est selon ce que je fais. C'est-à-dire que si je prépare un Ironman, si je prépare un marathon, moi je communique. Donc la partie, on va dire, on n'a jamais, tu me dis si je me trompe, mais on n'a jamais été voir des marques pour travailler avec nous. Enfin, Chloé a jamais contacté des marques. Les marques sont toujours venues parce que moi, à côté de ça, je continue à faire du contenu, je fais des stories, je poste tout ça, etc. Et forcément, je continue à gagner des abonnés, à avoir en visibilité. Et à côté, ça se fait naturellement et à côté on va bosser sur un produit qu'on veut sortir à ce moment, ce truc. Enfin, dis-moi, je sais pas toi comment tu vois le truc. C'est différent pour tous les athlètes et pour tous les talents. En fait, Marine, elle a une approche des réseaux sociaux qui est extrêmement naturelle et spontanée. C'est-à-dire que moi, il a jamais été question pour moi de mettre en place une stratégie
sur le compte de Marine parce que tu ne peux pas mettre en place une stratégie sur le compte de Marine. Elle poste, elle a envie de... Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui plaît. C'est-à-dire que si elle a envie de poster une photo, elle sait d'avance que la photo ne va pas faire de like, elle la poste parce qu'elle s'en fiche. Et ça, en tant qu'agent, il faut être sacrément, il faut être sacrément proche de ton talent ou ton athlète pour te dire bah ok, pas de souci. Ou quand elle te dit bah j'ai pas fait de story de la journée, si tu veux être mise en avant par les algorithmes d'Instagram, tu fais des stories dans la journée. Mais moi jamais de la vie je lui dirais Marine, ce serait quand même cool que tu fasses une story aujourd'hui. Elle a pas envie de faire de story, elle ne fait pas de story. Et en fait il y a ce côté justement très naturel et spontané qui fait qu'on n'a jamais travaillé stratégique. Donc potentiellement on pourrait gagner plus d'argent, elle pourrait avoir beaucoup plus d'abonnés si justement on restait sur ce côté très stratégique de on va se conformer aux règles d'Instagram, de l'algorithme, etc. Et ça, pour le coup, c'est une entente justement de bienveillance entre nous, quoi. En plus, on n'a jamais parlé, ça s'est fait naturellement. Enfin, on n'a jamais parlé. Si, mais... Enfin, on s'est jamais posé autour d'une table en disant bon alors. Mais ça c'est moi, en tant qu'agent. Oui, c'est ça. Parce que elle m'en a jamais, enfin elle m'a jamais dit voilà. Moi jamais je lui dirais, mais elle le sait. Moi jamais je lui dirais là franchement on est en plein confinement, faut que tu fasses beaucoup plus de live de cours de sport. Elle le sait de toute façon, mais elle a pas envie. Elle va pas le faire. Ça correspond pas avec ses valeurs au plus profond d'elle-même, donc elle va pas le faire. Donc il y a quand même ce côté, il y a pas de stratégie, on fait au feeling et nous on vit pour l'expérience. On est passionné par la vie et par les expériences que nous ont apporté l'influence et que nous proposent les marques et tout. Et donc tu viens avec un chèque de 20 000 €, mais l'expérience que tu nous proposes nous intéresse pas, on refuse. Et ça, un agent qui refuse et qui insiste pas auprès de son talent pour prendre le chèque de 20 000, il y en a, il n'y en a pas énorme, tu vois. C'est clair, moi, tu vois, je le vois très bien aujourd'hui avec le podcast, tu vois, je commence effectivement à bosser avec des marques et des fois tu dis non et on augmente le prix. Tu as envie de dire mais en fait non parce que la raison c'était pas le prix. Exactement. La raison, ça me correspond Exactement. pas. Mais ça lui est arrivé énormément de se dire non à des choses. Mais tu te poses quand même la question. Tu te poses quand même la question parce que des fois c'est les montants ils font te dire. Sauf que moi je suis tout seul, ça fait 1 an et demi que je suis sur le projet, machin et tout. Moi je me dis des fois. Sauf que les qualités de Marine, c'est que justement, si je la force à faire un truc pour l'argent et que ça correspond pas à ses valeurs, ça va se voir. Elle va mal le faire, elle va être triste. Donc moi c'est même pas la peine que j'essaye de la forcer, quoi. Et en plus j'ai pas envie qu'elle soit mal, triste et embêtée par le contrat que je lui impose entre guillemets de prendre, quoi. Donc la question se pose pas. Et c'est surtout qu'en plus, elle n'était pas du tout payée à la com. Enfin, il n'y a pas cet aspect-là. En plus, il n'y a pas l'aspect. Il n'y a pas du tout ça. Donc, alors que, effectivement, moi, dans mon cas, effectivement, il y a un cut sur le contrat. Donc, c'est sûr que ça marche pas. Ça marche pas de la même Mais façon. par contre, le côté marque, oui, il y a une stratégie. Ouais. Là, il faut. Là, oui, voilà, c'est ça. Il y a un plan de com, il y a toute une. Ok. Bon, on en reparle juste après. Il y avait peut-être 2 questions encore un petit peu pour la partie effectivement association et tout. Après j'aimerais bien avoir l'histoire un peu de Liv et plutôt de voir l'aventure entrepreneuriale, mais pas forcément les trucs business et tout, mais plutôt l'aventure et les rencontres. La première c'est est-ce que j'ai l'impression que la répartition des rôles s'est fait vachement naturellement. Vachement simplement, et pour le coup je vous parlais des entrepreneurs que j'accompagnais, et s'il y a un point commun entre les entrepreneurs qui se fritent, c'est effectivement une mauvaise délimitation de qui fait quoi, et ça c'est hyper récurrent, donc je suis assez bluffé. Par contre j'avais une question, c'est que vous avez toutes les deux plus ou moins créé votre métier, parce que voilà, en 2015 effectivement tu l'as dit, bon il y a des métiers d'influence qui existent, mais c'est pas du tout professionnalisé, c'est pas structuré. Le métier d'agent, il existe, mais pour des métiers un peu particuliers. Tu vois, pas forcément peut-être pour des sportifs, mais pas forcément pour de l'influence. Est-ce que vous êtes entouré de gens autour de vous, ou est-ce que vous avez essayé de rencontrer des gens qui étaient un peu dans la même situation que vous pour apprendre et progresser? Tu vois, on parle beaucoup, effectivement, tu vois, de Webedia sur les régies où ils se filent tous des contacts, ils parlent, ils font des espèces de groupes un peu d'influence. Parce qu'il y a un peu pareil pour les agents, j'en sais rien. Mais la question un peu sous-jacente de ça, c'est comment est-ce que vous avez créé votre métier et comment est-ce que vous progressez aujourd'hui encore? Moi je pense que
le fait que, peut-être que je vais être hors sujet, faut m'arrêter si je suis hors sujet. Vas-y, le fait que je sois un peu présente sur les réseaux sociaux et que du coup je suis aussi d'autres influenceurs, d'autres entrepreneurs, etc. Forcément, j'en suis certain, j'en like certains, on discute petit à petit. Donc c'est sûr que notre carnet d'adresses à toutes les deux, on a une idée pour bosser avec telle personne, je vais la contacter en lui disant tiens, t'as pas le contact, le machin, le truc. Donc ça, c'est moi la partie peut-être plutôt contact, aller vers les gens, c'est peut-être plutôt où je me débrouille un petit peu plus. Après, niveau répartition des tâches, Chloé fait tout, moi je fais rien, enfin je fais vraiment pas grand chose. Dis pas ça. Ouais, enfin moi c'est sûr, je mets en avant la marque, c'est sûr. Non, mais là même, on parle de l'influence. Oui. L'influence, moi, je fais rien. Tout ton contenu, c'est le tien, quoi. Et puis même la partie prise de contact, tu vois, si... Oui, c'est vrai que c'est avec mon compte, qui a beaucoup d'abonnés, qui est certifié. Tu vois, je sais pas si tu contactes Zinedine Zidane, toi en perso, peut-être qu'il va te répondre. Bien sûr. Il m'a déjà répondu, hein. Non. J'étais là, waouh. Non, mais des fois, peut-être pas Zidane, mais oui, c'est sûr que... Je mets l'exemple un peu... Non, mais bien sûr, mais non, mais toutes tes stories qui ne sont pas sponsorisées, tous tes posts qui ne sont pas sponsorisés, je n'y suis pour absolument rien. C'est-à-dire qu'à la limite, je corrige les fautes d'orthographe, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est le plus gros truc que je fais. Si c'est pas... Là, je parle de publications non sponsorisées, bien sûr, parce qu'après, quand c'est sponsorisé, bien sûr, on le fait ensemble, quoi. Mais c'est vrai que Chloé a pas du tout accès à mon compte Instagram, elle a pas mes codes, enfin, non pas que j'ai des choses à... Voilà, non, mais justement, c'est intéressant parce que, en fait, on a les codes on a les codes l'une de l'autre de toute notre vie. Moi, je peux aller sur son compte en banque perso demain, il y a pas de souci. Par contre, on a toujours mis un point d'honneur à ce que je n'ai pas ces codes d'Instagram. Et si je lui demande demain, elle me les donne, hein. Mais je ne les lui demanderai pas parce que justement, il y a ce côté, où est-ce qu'est la limite, et la limite, elle est là. Entre du duo et aussi, je le disais tout à l'heure, la force de Marine, c'est sa spontanéité et c'est son naturel. Que des posts sponsorisés soient gérés aussi par moi, ça me paraît logique, mais que son quotidien partagé sur les réseaux soit géré par moi, ça par contre, pas du tout. Donc c'est hyper important pour nous qu'elle garde toute sa spontanéité. Ça veut pas dire qu'elle me demande pas régulièrement ce que j'en pense. Oui. Mais par exemple, de dire je vais poster cette photo de moi qui a été courir, est-ce que c'est cool si je mets en avant les chaussettes qui sortent la semaine prochaine ou c'est trop tôt ou... Non, là tu reparles de marque. Même tu vas me dire est-ce que la légende elle te plaît, cool. Ouais. Ou tu vas me dire qu'est-ce que tu préfères entre cette photo et cette photo, ou tu vois. Mais moi j'ai entre guillemets pas mon mot à dire. Là pour le coup c'est plus l'ami qu'elle consulte dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Ok, c'est hyper intéressant. Ouais. Et du coup tu disais tu trouvais dans la relation que tu faisais peu de choses comparé à Chloé. Oui, c'est sûr que c'est elle qui a tout fait, hein. Moi je suis l'image, mais après la marque c'est vraiment elle qui a tout fait. Surtout même pendant l'enduroman, etc. Moi, j'ai rien fait du tout. Mais justement, c'est horrible. Voilà, c'est horrible de dire ça. Oui, mais c'est vrai, pas du tout. C'est hyper injuste de dire ça parce qu'effectivement, t'as tout fait. Enfin, genre, c'est toi, c'est toi qui as tout fait. Mais en fait, je pense qu'elle parle plus de travail, tu vois, de travail administratif presque. Tel qu'on entend parler. Exactement, tel qu'on l'entend. Le travail de bureau, le travail qui prend aussi beaucoup de temps. Voilà. Exactement. Ouais. Alors qu'en fait, elle, s'entraîner, c'est quand même une énorme part de sa vie et de sa vitrine aussi. Ouais. Et puis, t'es coach, et puis tu crées du contenu. Enfin, parfois, elle va passer une journée entière à faire du montage sur une vidéo non sponsorisée pour créer du contenu cool. Ouais. Enfin, tu vois, c'est du travail aussi. Tu fais encore ta production vidéo ? Ah oui, je fais tout. Ok. Nous, il y a Chloé et moi. Et après, on a des gens qui bossent avec nous pour la marque, mais pour moi, il y a personne. Si on a un vidéaste de temps en temps, mais on le paye soit la journée, soit des choses comme ça, voilà. Ouais, sur des missions ponctuelles. Ouais. Ok, mais je suis hyper surpris parce qu'il y a très très peu de gens qui ont autant d'abonnés, autant de contenu et qui bossent encore tout seuls, je pense. En fait, moi j'adore apprendre les choses, j'adore m'intéresser à plein de choses. Et oui, il y a le sport, mais j'adore aussi apprendre à faire du montage, apprendre à essayer de filmer comme ça, dans un autre sens. Et puis le montage, c'est aussi une expression de ta personnalité qui est énorme. Ouais. Et on en revient à ce besoin de naturel et de spontané dans ses publications. Et le montage, pour moi, c'est trop bien qu'elle continue à le faire parce qu'elle exprime vraiment... C'est du Marine Leleu, hein.
Ouais, vraiment, tu le sens. Et ok, mais c'est hyper intéressant. Ça, je savais pas ça sur toi, tu vois. J'étais persuadé que effectivement, soit c'était. Alors, j'aurais pas pensé que c'était Chloé, parce que pour le coup, c'est encore un métier différent et tout. Mais je pensais que ouais, tu te ferais accompagner. Non, il y a vraiment des jours. C'est arrivé la semaine dernière où elle a passé, je sais pas, t'as passé peut-être 7 heures à monter une vidéo dans la journée, quoi. De 15 secondes. Qui était une vidéo de 15 secondes pour Instagram, qui n'était pas sponsorisée, qui était juste du joli contenu pour. C'était pas sponsorisé, c'est pas. J'allais pas être payée pour ça, quoi. Fière de ta vidéo, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et puis quand j'arrive pas, ça m'énerve. Et tu penses qu'un jour tu le lâcheras ? Non. Non. Ok. Au moins c'est clair. Non, jamais. Ok, c'est dit. Parce que ce sera plus moi. Ouais. Tu vois ? Ce sera plus du Marine Leleu comme elle dit. Est-ce que si tu trouves ta Chloé bis mais version montage et qui te dit il y a pas de Chloé bis. elle est unique. Ça n'existe pas. Et mais c'est un point, je voulais y venir plus tard mais c'est peut-être le moment. Tu dis il y a pas de Chloé bis. Comment réagissent votre entourage par rapport à votre duo ? Parce que j'imagine que vous devez prendre beaucoup de place dans la vie l'une de l'autre. C'est la vie d'associé. Hein. Moi, ma compagne, elle m'a souvent dit, tu vois plus tes associés que moi, et très 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 souvent. Et là, elle me le dit encore, tu vois plus certains collègues ou plus certains trucs, enfin certaines personnes que moi. Alors, je vous demande pas forcément de rentrer dans l'intimité. D'ailleurs, enfin, je sais même pas si vous êtes en couple encore, enfin aujourd'hui à l'instant T, mais comment est-ce que votre entourage le voit un peu cette fusion est-ce que ça déborde, est-ce que ça déborde pas, est-ce que au contraire vous arrivez à les intégrer aussi, parce que tu sais quand t'es à deux à fond dans un projet, des fois t'es à fond dans ton délire, les gens ils comprennent pas en fait ce que tu vis, même en tant qu'entrepreneur ils comprennent pas du tout, tu vois, ta vie, donc est-ce que vous avez déjà fait des remarques par rapport à ça ou... Vas-y. Globalement, c'est donc très bienveillant, notre entourage très bienveillant. Pour la question, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toutes les deux des groupes d'amis très proches qui n'ont rien à voir avec l'autre. C'est-à-dire que moi, je connais pas les 3/4 de ses amis et elle connaît pas les 3/4 des miens, parce qu'on a su justement mettre une limite aussi à nos vies. À nos vies. Enfin, on connaît les prénoms quand elle me parle, voilà, mais après, bien sûr, on se raconte. On fait pas des soirées. En fait, on se raconte les soirées qu'on passe avec nos copines chacune, quoi, mais on n'est pas invités. Enfin, Marine ne m'invitera pas à un dîner avec ses copines et moi, je l'inviterai pas. Enfin, pour mes 30 ans, je suis partie en voyage avec mes potes. Il n'y avait pas Marine et je l'ai pas invitée. Tu vois, c'est pas pour autant que je vais être là. Oh là là, elle m'a pas invitée. Non, mais vous le dites dire non. Ouais, je vais faire mes 30 ans, ça te dérange pas si je t'invite pas ou... Mais c'est comme là, tu m'as parlé du Nouvel An, mais avec tes potes. Mais c'est ça, la question s'est même pas posée. En fait, je pense que c'est même pas posé la question de m'inviter et moi, je me suis même pas dit que je sais pas, c'est naturel en fait. Ouais, c'est naturel. Et puis on passe tellement de temps ensemble que, en fait, heureusement qu'on n'est pas obligé d'inviter l'autre à chaque fois. On a vraiment on a vraiment un pan de nos vies qui est indépendante l'une de l'autre, quoi. Et pour la question des amoureux, pour le coup, on en parlait hier soir, où justement, en fait, on disait que à partir de, donc on est célibataires toutes les deux, mais les fois où on est en couple, les hommes de nos vies arrivent et ont déjà cet équilibre qui est déjà instauré. Donc en fait, déjà Marine Chloé. C'est ça. Ok. Ouais. En fait, attention quand je dis couple parce que les gens vont s'imaginer des choses et. En fait, la relation. En fait, on en parlait parce que voilà, c'est arrivé que nos copains respectifs soient très respectueux du fait qu'on ait besoin d'aller au bureau toute la journée le samedi ou partir en déplacement toutes les deux ou justement partir en voyage toutes les deux et pas avec le copain en question. Et on disait qu'on avait toujours eu de la chance parce que justement ils ont toujours été très respectueux, mais parce que en fait ils ont entre guillemets pas le choix, quoi. Ils arrivent et c'est déjà instauré comme ça. En fait, si tu prends Marine Chloé, si tu prends Chloé, tu prends Chloé Marine. Mais voilà. Après, enfin, on passe notre vie ensemble, mais en même temps aussi on peut faire la part. Enfin, elle va pas venir chez moi toute la journée, je vais pas venir chez elle toute la journée, il y a pas de... Et d'ailleurs, et on rentre un peu dans l'intimité, mais la dernière fois que toi, t'es emménagé avec un amoureux, j'ai jamais été invitée chez eux après. Ce que j'ai toujours considéré complètement normal. Et je m'entendais très bien avec son mec. C'est juste que, encore une fois, il y a des espèces de limites qu'on met naturellement. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment... Ça n'a jamais été un sujet. C'est naturel, en fait, je crois. Ouais, ok. Ouais. Mais en tout cas c'est hyper intéressant ce que vous dites sur le fait effectivement de
de préserver un petit peu aussi votre intimité à chacune et de pas non plus tout le temps t'absorber, parce que c'est aussi ça le piège, c'est que tu t'absorbes et que du coup tu t'invites tout le temps. Et en fait, tu te rends compte que tu décroches jamais. Et après, peut-être effectivement sur le côté amoureux, je pense que pour tomber amoureux de deux filles comme vous qui sont hyper entreprenantes, qui sont à fond, qui sont au taquet, ça demande aussi, tu vois, une personnalité et une acceptation qui est de base, qui est logique, tu vois. Et je pense que tu peux pas tomber sur quelqu'un. On en parlait hier, justement. Et puis je pense que vous faites trop peur à quelqu'un qui accepterait pas ça, en fait. Bien sûr. Et puis, je pense que si quelqu'un s'intéresse un petit peu, soit il nous connaît toutes les deux un petit peu des réseaux, il voit un petit peu qui on est, soit les premières, je sais pas, mais le premier rendez-vous, première rencontre, quand tu dis ce que tu fais, forcément, tu parles de Chloé parle de moi, je pense, donc forcément, il n'y a pas de surprise, quoi. C'est pas au bout de quelques mois. Alors, au fait, je passe ma vie avec une fille, on n'est pas ensemble, mais je passe ma vie avec elle, et je peux peut-être passer plus de temps avec elle que toi. Bon, tu le dis pas toujours, mais voilà. Mais ouais, c'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, mais je connais très bien ça, donc ça. Je partage et j'empathie. Mais je pense que si la personne est bien avec toi et si la personne t'aime vraiment, elle accepte ça et au contraire, elle t'encourage et elle te pousse vers la réussite et elle te soutient. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait qu'une personne t'aime vraiment. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, justement, avant... alors, je sais plus si on enregistrait quand j'ai dit ça, quand j'ai parlé du fait que je cherchais le titre et de cette phrase un peu cliché de « derrière chaque grand homme, il y a une grande femme » et je pense que vice-versa, derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Et la preuve pour vous, c'est que derrière chaque grande femme, il y a aussi une grande femme. Mais je pense que effectivement, ton partenaire de vie, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est hyper important, les personnes que tu côtoies le plus, c'est hyper important sur ton quotidien. Et typiquement, moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des super projets, des trucs, et ils rentrent chez eux, ils sont pas heureux, ils sont dans des relations un peu compliquées, où il y a des points de friction, des points d'incompréhension, des dialogues, des petites crises de panique, je sais pas. Et je sens que c'est tellement un frein pour eux, et je sens que c'est tellement un boulet qui les ralentit dans leur vie que on se rend pas compte à quel point c'est important d'être entouré avec des gens hyper je crois tirent vers le haut, qui te comprennent, quoi. Pardon, je te coupe, mais je crois qu'on le travaille aussi beaucoup. En fait, je crois qu'on le travaille beaucoup. On en parle, quoi. Si jamais on sent que... c'était un peu les sujets ces derniers temps. Si jamais on sent que c'est des périodes où on est trop l'une sur l'autre, on le dit, quoi. Enfin, on se le dit pas en mode, là, t'es trop présente, mais on y réfléchit beaucoup, on prend du recul, on laisse de l'espace à l'autre. Je crois que c'est quand même aussi, parce que depuis tout à l'heure on fait Nobel en disant que c'est naturel, mais je crois que c'est quand même aussi un peu travaillé et réfléchi. Et moi, pareil, comme je veux, entre guillemets, son bonheur, je lui ai déjà dit, si son bonheur, ça signifie m'enlever de sa vie, elle m'enlève de sa vie, quoi. Vraiment. C'est inversement, ça a toujours été comme ça. C'est que si Chloé me dit, écoute, pendant un mois, j'ai besoin de souffler, de partir, bon, déjà, j'aurais les boules de tenir le livre toute seule. Mais oui, tu l'accepteras, tu le respecteras. Si elle me dit il faut qu'on se coupe je pense pas, mais c'est vrai qu'on se laisse beaucoup d'espace. Moi qui à Paris, maintenant que je vis à Bordeaux, j'ai la possibilité de dormir chez elle ou de dormir chez d'autres personnes. Moi, ça me fait plaisir de dormir chez elle, mais des fois, je sens que soit je suis en trop, soit moi, j'ai besoin de ma bulle. Voilà. Mais c'est pas genre fais attention. J'ai pas envie de te voir ce soir, pas du tout. Et on respecte totalement. C'est comme le fait de faire une soirée et de pas inviter l'une ou l'autre. C'est normal, quoi. C'est pas un sujet, en fait. Ouais, vous avez même pas besoin de vous dire j'ai besoin un peu d'air. Si, mais on se le dit, mais c'est pas non, c'est jamais dit j'ai besoin d'air. Je crois que l'autre le ressent. En fait, tellement on se connaît que on sent. Moi, il y a la semaine dernière, je te disais, je lui ai envoyé le message quand elle était à Bordeaux, parce que justement, je sentais qu'elle avait besoin d'être dans sa bulle. Enfin, tu vois, il y a un ressenti aussi, et du coup, je fais attention. Donc quand même, comme quoi, c'est comme dans un couple, quoi. Il faut quand même faire un peu attention aux signaux et tout, tu vois. Parce que, pareil, on fait Nobel à dire qu'on fait plein de choses ensemble, mais on est solitaires toutes les deux. Incroyable. Elle passe sa vie, on adore être seul, voilà, mais ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, là, du coup, vous avez
tu as évoqué un point commun que vous avez, le fait d'être solitaire. Et c'est une des questions que je voulais vous poser, c'est de savoir est-ce que vous avez fait des tests de personnalité pour savoir s'il y a peut-être des points communs que vous aviez pas vus, ou vous connaissez un peu les profils DISC ou les profils MBTI, ce genre de choses? Ça me dirait. Il y a Chloé qui dit oui, Marie qui dit non. En gros, si tu veux, je t'explique hyper rapidement. En gros, c'est des outils de management quand tu commences à gérer une équipe pour effectivement apprendre à communiquer en fonction de différents types de personnalités. Le plus simple et le plus connu, en tout cas pour un manager, c'est le DISC, parce que ça range, entre guillemets, les gens sur un cercle qui est réparti en 4 couleurs. Donc tu mets les gens plus ou moins entre 4 cases, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt de voir des tendances. Et en fait, tu vas avoir la première couleur, c'est le rouge, donc c'est le dominant. Donc c'est celui qui, pour dompter son écosystème, va répondre un peu par la force ou par l'action surtout. Qui vient là. Ensuite, il y a l'influent. Celui, quand il va devoir réagir à son environnement, il va plutôt se servir de son écosystème et d'essayer d'attirer les gens avec lui et tout. Ensuite, tu as le vert, ça va être la personne très consciencieuse, qui va prendre soin des autres, qui va s'assurer que tout le monde va bien dans la pièce. Tu vois, un peu cette personnalité-là. Et ensuite, tu as le bleu, c'est plutôt personnalité un peu ingénieur, c'est-à-dire les problèmes. Quand j'ai un problème, il doit se résoudre par la logique. Donc, tu vois, c'est l'opposé du jaune de l'influent, tu vois, qui, quand j'ai un problème, je vais essayer de comprendre les autres, tu vois, de voir un peu comment tout le monde réagit. L'autre, c'est la logique, machin. Et en vous parlant, j'ai l'impression qu'il y a des petits points communs quand même. Alors, j'ai pas encore bien lu, mais du coup, c'était un peu vous demander, quels sont vos points communs, c'est quoi vos différences, et est-ce que vous avez essayé de le rationaliser entre guillemets, ou de faire des tests un peu plus profonds là-dessus, ou est-ce qu'on vous dit des choses extérieures? Je pense qu'on a énormément de points communs, mais on a aussi beaucoup de différences. Mais je pense que nos différences, c'est les compétences de l'une qui sont peut-être les lacunes de l'autre. Donc en fait, d'un côté, on est ensemble sur plein de choses, on s'entend sur plein de choses, et d'un autre côté, on se complète. Enfin, je sais pas, dis-moi. C'est exactement ça. C'est très simpliste comme image que je vais te donner, mais c'est exactement le yin et le yang. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, et souvent on le dit. On le dit, c'est la même forme. On se ressemble énormément, et en même temps, on est le contraste l'une de l'autre, l'opposé. Et c'est deux formes qui s'imbriquent parfaitement pour créer un mouvement top, quoi. Et vous avez des petits exemples d'opposés, Marine? Il y a des choses sur lesquelles des fois quand elle fait un truc, tu te dis ça un petit peu. Alors, je sais pas si c'est exactement l'opposé, mais comme on dit dans le sport, moi je on va faire du sport, ouais, trop cool, trop bien et tout, et elle pas forcément. En fait, on le dit souvent, le mental, par exemple, le mental on est toutes les deux très fortes mentalement. Ouais. Pas du tout sur les mêmes sujets, quoi. Pas du tout. Moi, je peux bosser des heures, je peux pas dormir pendant une semaine si c'est pour travailler et pour créer des choses, etc. Elle, au bout de 3 heures sur un bureau, elle pleure, quoi. Ouais. Et par contre, sur le sport, moi, je suis fragile. Vraiment, moi, je râle. Entre guillemets, je peux traverser la Manche. Ouais. Et moi, je râle au bout de 5 minutes. Je suis faible. Tu fais 3 emails et tu fais... Voilà. Exactement. Mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'on se complète. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Ouais, ok. Et ok, c'est hyper intéressant, mais je pense que vous avez en tout cas selon les outils un peu de manager, je pense que vous avez des personnalités très similaires. Et après c'est peut-être, tu vois, il y a peut-être un inné versus acquis et peut-être des choses complètement qui sont différentes. Mais pour être très honnête, c'est nos névroses et nos faiblesses qui nous ont rapprochés à la base. Ouais, je pense. Qu'on avait en commun, justement. Okay. C'est nos faiblesses, nos fragilités, pas faiblesses. C'est nos fragilités qui nous ont rapprochés à la base. Donc oui, ça vient d'un côté similaire qu'on a toutes les deux. C'est vrai que moi, je l'ai vu très vite chez Chloé, et moi, quand j'ai commencé à la coacher du tout début, moi, j'ai toujours mis une barrière avec les gens que je coach, c'est-à-dire que je peux très bien m'entendre avec eux, mais c'est pas des amis, parce qu'il y a une question de financière, parce que moi, je suis coach, c'est mon travail. Et en fait, avec Chloé... d'un coup, j'avais envie de lui parler de plein de choses, et j'ai tout de suite baissé la barrière sans aucun problème et sans peur. Et que je me suis mise à lui parler de choses très très personnelles, alors qu'en fait... Et des fragilités, justement. Ouais, c'est ça. C'est ça qui nous ont rapprochés. Et elle avait les mêmes fragilités, et là on s'est dit,
Ah ouais, allez, en fait, on peut en faire une force. Ça existe des gens un peu comme moi qui sont Exactement. un peu barjots, un peu voilà, mais c'est cool. Ok. Bah, faites on le fera. Un petit jeu. C'est vrai. Un profil disque, c'est pas très longtemps. Il y a des tests que tu peux trouver assez rapidement. Le MBTI, c'est un peu plus long. C'est différent. C'est en gros, c'est 4 lettres. La première, c'est introverti, extraverti. La deuxième, c'est rationnel ou sensibilité. La troisième, c'est est-ce que tu passes par les... Non, j'ai dû me tromper. Et la dernière, c'est est-ce que tu es plutôt opportuniste ou routinier. Donc tu vois, enfin bref, il y a 4 lettres, je me souviens plus des 4, j'en ai 3 sur les 4, mais et en fait c'est pas du tout est-ce que t'es l'un ou l'autre, c'est en gros t'as deux extrêmes, tu vois, t'as l'introversion, l'extraterrence, et comment est-ce que tu te positionnes entre les deux. Et d'ailleurs la définition de l'introverti, vu que t'as dit que c'est solitaire, c'est pas du tout, tu vois, les gens pourraient te voir comme quelqu'un de très extraverti, Marine, mais en fait peut-être que la façon dont tu te ressources pour être bien, c'est d'être seul. C'est exactement ça. C'est fou parce que ça montre de l'introversion. Voilà. C'est exactement ça. C'est que en fait, en vrai, moi, je suis timide. Je suis assez timide en vrai. Et ma mère m'a toujours dit, mais comment tu fais Alors, c'est pas forcément les réseaux, mais comment Enfin, moi, de te voir sur une estrade avec un micro donner un cours à 70 personnes, mais enfin, c'est pas ma fille. Ma fille est toujours timide à parler, à prendre la parole, à se mettre en avant et tout ça. Et moi, je suis très timide. J'ai pas beaucoup de confiance en moi par rapport à ce qu'on peut penser, alors que pourtant je mets des photos de moi tous les jours sur les réseaux sociaux. On pourrait croire que je suis très narcissique, très à me mettre en avant, et dans le fond, oui. Non. Non, tu l'es pas. Mais je suis pas du tout comme ça. Et moi, c'est vrai que je partage beaucoup, mais après je me ressource beaucoup seule. Moi, par exemple, toute seule avec mon vélo dans la campagne, je suis la plus heureuse. Je suis plus heureuse que sur une estrade avec plein de gens. Je dis pas que j'aime pas, mais moi, les choses, je suis une fille très simple, et Chloé aussi, en fait, on est des filles très simples. On n'a pas de problème à partir en déplacement, machin, prendre des choses très simples, le Formule 1 du coin. Le Formule 1 du coin, à l'arrache, mais on est bien, on est très simple. Ouais. Mais du coup, j'avais peut-être une question pour toi, Marine, sur effectivement ce côté un peu timide versus je fais du contenu. Est-ce que c'est... Enfin, ça demande un peu de se faire violence, tu vois, ou est-ce que, enfin, je sais pas comment dire, mais est-ce que à travers ça, c'est pour te prouver quelque chose, ou est-ce que c'est pour te montrer que tu peux y arriver, ou justement, est-ce que c'est pour construire cette confiance en toi que t'as pas eu? Moi aussi, je suis ultra timide, j'ai une confiance en moi à près de 0, et je sais que je me suis battu pour la construire. Et aujourd'hui, j'ai une certaine confiance, elle est fragile à certains endroits, très solide sur d'autres. Mais c'est toujours en construction, tu vois. Et je sais que j'ai vraiment fait ça pour me construire. Toi, est-ce que tu vois, t'as intellectualisé un peu ça, tu vois, est-ce que tu t'es gardé en arrière en disant, est-ce que j'ai fait ça pour justement vaincre un peu cette timidité ou construire la personnalité que t'avais envie de devenir, tu vois? En fait, je pense que pour beaucoup de gens, c'est marrant parce que c'est le slogan de notre marque, Don't Just Exist, Live. Beaucoup de gens, ils se contentent d'exister. Et moi, j'ai envie de vivre, et Chloé aussi, de bouffer la vie à pleines dents, de vivre vraiment des expériences. C'est pour ça que je fais plein d'expériences, que ce soit sportif, parce que moi, le sport, c'est mon credo. Donc moi, je vis à fond, intensément, plein de choses. Le sport, les rencontres, les partages. Et le dernier mot que j'ai utilisé, c'est le mot partage. Et moi, le partage, c'est une valeur, je crois que c'est la première valeur que j'ai, enfin, l'une des premières valeurs que j'ai avec moi. Et pour moi, partager au monde le fait que, les gars, faut vivre, quoi. Enfin, on y va, quoi. Et pour moi, c'est génial. C'est juste génial de pouvoir partager tout ça et de montrer aux gens que, la vie, c'est tout ça, quoi. Pas forcément ce que je fais moi, comme je dis toujours. Moi, j'ai peut-être traversé la Manche, mais quelqu'un qui va faire son premier 5 km, ça peut être juste incroyable pour lui aussi. Ouais. Et donc, en fait, je pense qu'à travers les réseaux sociaux, j'ai juste envie de montrer aux gens que, faut y aller, quoi. Faut pas rester dans son petit truc. Enfin, il faut pas. Je pense qu'il faut oser des choses, il faut entreprendre des choses. On essaye, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et c'est pour ça aussi qu'on se complète beaucoup dans la marque, parce que la marque, en fait, c'est aussi ça. C'est les mêmes valeurs, en fait. Ouais. C'est de faire un maximum de choses. Et c'est pour ça que je le partage, parce que moi, je trouve que c'est, le sport, c'est vecteur de partage, et ça se partage à l'infini, ça se démultiplie, et c'est ça qui est super beau. Ok.
Ok. Bah écoute, merci pour la réponse. Tu m'as beaucoup inspiré là. C'était pas préparé, hein. Je sais pas, mais. Ouais. D'ailleurs, pour les auditeurs qui sont encore là, je t'avais envoyé les questions, Chloé. Non, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Pas du tout. Elle m'a dit tout à l'heure. T'as vu, on va toujours les questions. Là, on va pas. C'est hier soir en bossant, je me suis dit mais non, non, mais en fait, c'est ce que non, mais je lui ai dit ce matin, il m'a pas envoyé les questions et je lui ai dit, moi, c'est pas un truc que je demande parce que justement, Marine, elle est très bonne dans la spontanéité, elle est très bonne dans le naturel, elle répond avec son cœur et c'est pour ça que je ne te les aurais pas demandées. Vraiment. Ok, mais comme je les envoie toujours, mais du coup, c'est peut-être la première fois depuis 80 interviews quasiment que ça n'arrive pas. L'heure tourne et j'ai pas envie que ça dure non plus des heures, même si je vous garderai bien avec moi encore très très longtemps. Mais j'avais vraiment envie de parler un petit peu de cette aventure entrepreneuriale des chaussettes. Comment est-ce que vous avez peut-être eu l'idée peut-être dit au début effectivement la marque s'appelait Marine Leleu, tu vois, donc j'imagine peut-être que ça vient de toi, mais en fait tu as dit tout à l'heure que c'était aussi un peu sous ton impulsion. Moi je suis très curieux de savoir vraiment factuellement comment est-ce que ça s'est passé, qui est-ce qui a eu l'idée, qui a fait quoi, quelles sont les personnes que vous avez appelées, donc comment est né Liv ex Marine Leleu Sox, je sais pas comment est-ce que vous l'appelez. Non, Marine a toujours aimé les chaussettes. Et elle portait des chaussettes différentes, rigolotes, tout le temps, sur toutes ses photos. Et là, on est en 2015-2016. Okay. Et elle arrive à la salle un jour et elle me dit, mais tu sais qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent ce serait trop rigolo que tu montes ta marque, t'as toujours des chaussettes super cool. Voilà. Et je lui dis, le jour où t'as envie, tu me dis, moi je le fais. Okay. Et puis j'ai laissé maturer l'idée. Et puis un jour, t'es venu et tu m'as dit, franchement, ce serait cool qu'on le fasse. Et là, j'avais absolument pas dans l'idée de créer une marque pérenne sur le long terme. Donc, allez, petit produit. Alors, Made in France, c'était important pour moi parce que ça correspond à mes valeurs, en tout cas de qualité, au-delà du côté consommation et soutien local du savoir-faire français. Il y avait surtout cet aspect très quali. Et Marine a toujours tout de suite été complètement d'accord avec ça. Et on voulait pas pâtir de l'image de l'influenceur qui fait n'importe quoi et qui va en Chine acheter des chaussettes à 10 centimes et les revendre 10 € sur le marché, quoi. Et on n'avait pas du tout ce côté vénal de vouloir monter un business qui est très rentable. On avait juste envie de s'amuser. Donc, on a lancé ça comme ça. Et donc, voilà, c'était très brandé Marine Leleu. C'était des petits motifs sportifs, très colorés. Il y avait écrit Leleu derrière. Donc, c'était presque du produit merchandising. C'était presque du... est-ce que... Je peux appeler ça comme ça, quoi. Et puis, ça a bien marché. T'avais déjà les contacts et tout des fabricants parce que tu Non, mais ça fait partie de mon métier d'origine, ça. Moi, je travaillais... Ouais, j'avais passé par la mode et le développement, ouais. Okay. Donc, c'était pas très compliqué. Ouais. Okay. Et puis, l'avantage du Made in France, c'est que le contact, il est facile, il est en français, tu peux l'avoir au téléphone tous les jours, tu peux aller le voir. Donc ça, c'était... Vous arrivez avec un peu de notoriété et du coup, aussi peut-être... Non, ça n'a rien fait, ça. Ça n'a rien fait du tout. La notoriété n'a rien fait du tout. Ça n'a pas du tout aidé sur la négociation des prix ou quoi que ce soit. Puis c'est pas un truc sur lequel Chloé se base Non, sur la marque, c'était pas... Non, mais en fait, c'était pas compliqué. On a lancé la prod la première prod et t'es facturé à la livraison. Et du coup, nous, on avait mis en pré-vente pour avoir des fonds. Okay. J'ai une petite question. C'est vous qui faites le site internet, vous faites une pré-vente, hein, c'est ça? Vous faites une campagne pour... Maintenant, non. Plus. Ouais, enfin, la pré-vente, mais à l'époque, c'est ce qu'on a fait parce que justement, il fallait les fonds pour payer le stock. Bien sûr, ouais. Donc, à l'époque, on a mis en vente un mois avant la livraison, ce qui nous a permis d'avoir suffisamment d'argent pour payer la première prod. Et donc, il n'y avait pas d'investissement personnel. Donc, en fait, tu dois faire toute ta campagne de lancement par rapport à cette fameuse date de livraison. En gros, t'as la date de livraison, tu vas te dire, OK, je vais commencer les pré-ventes X jours avant. Donc, je vais commencer à communiquer Y jours avant. Et tu commences à faire ton kit de com. Mais à cette époque-là, c'était pas aussi... Enfin, il y a eu des couacs, il y a eu des petits loupés. Et puis voilà, là, à cette époque-là, c'était la marque Marine Leleu. Donc, en fait, t'as Marine Leleu qui communique à fond sur du Marine Leleu, quoi. Et tous les gens qui me disaient, il faut que tu fasses ta marque, ils étaient là. Hein.
Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et puis voilà, tu leur dis que c'est des préventes, donc ça n'arrivera qu'au bout d'un mois et demi. Et puis il y a le côté aussi très bienveillant de la communauté qui fait que s'il y a des petits retards, s'il y a des petites erreurs de stock ou quoi, ils sont hyper bienveillants et ils te pardonnent, quoi. Enfin, tu vois, Donc non, on a tâtonné quand même au début. Puis encore une fois, à ce moment-là, elle commençait un peu à s'entraîner pour l'enduro. Moi, là, pour le coup, j'ai fait tout ça vraiment toute seule, quoi. Donc des petits couacs, et puis on n'avait pas de bureau, enfin tout était dans mon salon. Donc là, ouais, des petits couacs, il y en avait. C'est pas hyper propre, mais c'était plus pour s'amuser, donc on s'en foutait. Ouais, c'était pas du tout. Enfin, on pensait pas, jamais on aurait pensé que on est là. Hein. C'était, on fait un truc et puis voilà. Ouais. Et juste par curiosité, c'est indiscret de vous demander le nombre de ventes que vous faites sur la campagne de prévente. À ce moment-là ? Ouais. Parce que là, moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui font des campagnes de crowdfunding et des campagnes de pré-lancement. Là, d'ailleurs, j'ai une montre sur moi qui est, c'est la seule montre 100% made in France. Excellent. Et qui s'appelle Routine, d'ailleurs. C'est des super belles montres. Et coucou à mon copain Florian Chausson, que je salue. Et je les accompagne énormément sur ces campagnes de lancement et tout. Et il y en a plein qui arrivent pas à savoir quelle est la jauge de satisfaction, quoi. Est-ce qu'il faut avoir vendu 300 produits, 1000, 2000 et tout? Est-ce que vous aviez un objectif ou est-ce que c'était un peu parce que vous étiez engagé sur une prod? Donc ouais. En fait, c'est juste ça. Ouais. Moi, c'était juste pouvoir payer la prod. Alors moi, je me souviens combien on a fait. On l'a lancé le 30 novembre, je crois. Donc ça fait pile 4 ans. Et jusqu'au 20 décembre, quoi, sur les 3 semaines de Noël, je me souviens quel chiffre d'affaires on a fait. Ce qui devait équivaloir à... ça se dit, équivaloir à 1500 paires, ce qui est pas énorme finalement, tu vois. C'est pas énorme. Non, c'est pas beaucoup. Non, pas énorme. Tout, non. C'est pas beaucoup, d'autant plus que souvent c'était 2-3 paires. Je pense que ça doit être 3 paires en moyenne par commande à cette époque-là. Donc en fait, si tu réfléchis bien, ça fait que 500 personnes qui ont répondu à l'appel. C'est pas non plus incroyable. Bon, sur 3 semaines, c'est cool, tu vois, surtout quand tu débutes c'est comme ça. Voilà. Ouais. Mais nous, c'est encore une fois, il y avait pas de stratégie derrière, il y avait pas de market. Enfin. Ouais, je savais à peu près où je voulais aller, mais en fait, on se prenait pas la tête, quoi. Et encore une fois, je répète, moi, c'était beaucoup aussi. Donc, en fait, on faisait ce qu'on pouvait, quoi. Ouais. Et c'est petit à petit que ça nous a un peu dépassés. Et c'est là où on s'est rendu compte que on n'avait plus ni l'âge, ni l'envie de faire du produit dérivé, Marine Leleu. On s'est rendu compte que moi, j'avais besoin d'exister à travers la marque qu'on avait créée, toutes les deux. Ouais. Donc, que ce soit plus du Marine Leleu. Et du coup, on s'est posé et on s'est dit, viens, on refait une marque, on l'amène un peu plus vers la mode, qui est moi un peu plus dans mes ADN. Touche, ouais. Voilà, okay. Un peu plus ma touche. On garde l'ADN sport à fond, parce que de toute façon, c'est le mien aussi, par définition. On change le nom. On se trouve une plateforme de marque et des valeurs qui correspondent aux nôtres. Vous en aviez pas encore ? C'était la plateforme de marque. C'était Marine Leleu. C'était Marine Leleu. Ok. Ah ouais, c'était vraiment... Vous travaillez avec quelqu'un pour faire tout ça, là ? Votre forme de marque et tout En stratégie, non, c'est moi. Parce que elle est plutôt bien faite, quoi. Et, on sent qu'il y a une vraie ADN et une vraie touche maintenant sur tout ce qui est photo, visuel. Ça, par contre, on est aidé. Là, oui, maintenant, on est aidé, ouais. sur la DA des shoots et tout, là, maintenant, on est bien aidé. Et ça nous aide, c'est cool. Au bout d'un moment, t'es obligé de faire ça. Bah, on a fait le choix d'investir un peu d'argent dans ça parce que déjà, on peut pas tout faire et puis même, on n'a pas forcément les compétences et les connaissances, quoi. Ouais. Puis il faut prendre un peu de recul et tout. Ouais. Puis comme tu disais, des fois, on est toutes les deux la tête dans le truc et en fait, ça se trouve, ça nous est jamais arrivé, mais de te dire, on va sortir ça va être trop cool et en fait, que les gens se disent, mais c'est quoi ce truc ? Voilà, donc c'est bien, ouais. Ok. Ouais. Génial. Et ok. Et aujourd'hui, c'est combien de partenaires, combien de personnes avec qui vous bossez Alors, j'ai vu dans une des vidéos qui était hyper récente que vous êtes encore en train de faire les colis. Ouais, alors ça, du coup, c'était hyper récent, c'était le confinement. Donc pendant le confinement, c'était un peu particulier, on a fait les colis. Et on continue là un petit peu parce que la personne qui est préposée à ça, parce que c'est en interne, nous, on passe pas par de l'externe, c'est une nana qui est préposée aux commandes. Elle était en télétravail, elle était du coup pas présente au bureau. On évitait que beaucoup de gens viennent au bureau, beaucoup de gens. Voilà. Ouais, mais c'est normal. Donc là, on s'en occupait. Et sur la période de Noël, ça, par contre, on continuera même les années d'après. On est là en renfort aussi parce qu'en fait, il y a tellement de commandes que on a aussi une stagiaire qui vient nous aider. Mais du coup, là, on met la main à la pâte,
Ouais, aussi. Okay. Mais après, c'est pas genre, faut faire des colis. On aime bien. Enfin, on est fiers aussi, c'est cool. Tu vois, c'est... Ouais, c'est... Puis tu vois ce qui se vend. Bah oui, on se dit, t'as vu, il y a pas mal de tel produit qui part, il y a plus de ça, il y a plus de ça. Et puis, après, ça reste... Tu vois aussi les noms des gens à qui on envoie. Ah bah, exactement. À chaque fois, les noms, les villes. Ah tiens, Exactement. on envoie beaucoup dans cette ville, on machin, un truc. Ah, lui, ça fait longtemps qu'il commande. Je connais un pote, Là, on va mettre un petit mot. Ça permet de mettre des petits mots, ça les gens adorent. Les gens adorent, ouais. Aujourd'hui, si tu fais une commande et que tu nous mets... En fait, tu sais, tu peux laisser un petit mot à la fin de ta commande dans les notes. Et donc, il y a plein de clients qui écrivent des mots trop sympas. Genre, bravo pour ce que vous faites, on vous soutient à mort. Et là, dans ces cas-là, nous, si c'est nous qui faisons les commandes, on met un petit mot. Et la personne, elle est trop contente. Donc c'est cool. Ok, mais c'est hyper intéressant en tout cas. Et c'est cool de voir deux entrepreneurs qui mettent les mains un peu dans le cambouis. C'est notre bébé. Hein. Bah ouais, c'est en fait... Comme ça, en fait, il n'y a pas de secret. Non, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut rester aussi proche. Il faut pas non plus... Enfin, je sais pas, moi, je sais pas comment ça évolue, mais je pense que même plus tard, dans quelques années, ça m'arrivera sur les gros rushs de faire des colis. Bien sûr. Et c'est trop cool, quoi. Ouais. Mais moi, je me souviens, j'avais une copine qui s'appelle Chanty Baerel, qui a fait Chanty Biscuit. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr. Et elle, pendant 3 ans, c'est elle qui faisait ses gâteaux dans son four. Et son histoire est incroyable. Et même maintenant, avec une usine et tout, je suis sûr qu'elle y va encore de temps en temps et va sur ses lignes de prod. Et elle le check. Et on était dans les mêmes bureaux pendant plus d'1 an, donc on se connaissait bien. Ouais. Non, on a eu la chance de la rencontrer sur une soirée entrepreneur. Ouais. Très cool, très cool. Puis c'est peut-être une remarque personnelle, mais c'était vachement une bonne stratégie, je trouve, de quitter peut-être la marque Marine Leleu. Si t'as envie de faire quelque chose de très grand. Et ça me mène à la question, c'est où est-ce que vous avez envie d'aller avec cette marque? Est-ce que vous avez envie de devenir les queens de la chaussette en France? Est-ce que c'est les queens de la chaussette dans le monde entier? Est-ce que vous avez envie de garder Liv, mais de développer plein d'autres accessoires ou plein d'autres vêtements? Quels sont les projets là pour les prochaines années et où est-ce que vous avez envie de nous emmener? Non, vas-y. Bah oui, c'est sûr que moi, d'un point de vue personnel, comme tu disais, c'est chouette qu'on ait changé un peu le nom de la marque et qu'on soit détaché de l'image de Marine, parce que moi, les réseaux sociaux, je sais pas si dans 4-5 ans, j'aurais toujours envie de poster ma vie sur les réseaux sociaux, alors que la marque, bien sûr que j'aurais toujours envie. Donc oui, là, on est en train de travailler sur de nouveaux produits, autres que de la chaussette, toujours du Made in France. Et c'est génial de voir la marque grandir. Et bien sûr qu'on espère que ça deviendra grand. On se dit toujours, non mais... on aura des magasins partout dans le monde et tout ça. Et je sais pas si au fond de moi j'y crois. Oui, forcément. Mais en tout cas, on fera tout pour le faire, quoi. Vous allez y arriver, c'est sûr. C'est adorable. Mais parce que c'est assez hallucinant, Marine, la façon dont t'as trouvé du plaisir sur ce projet, je trouve. Parce que t'en parles pas mal, effectivement, qu'il y a eu l'épisode de ton accident et que fallait lever un peu le pied du sport, prendre en perspective la vie, tes projets, et que, du coup, ça a été un super bon moyen de te reconcentrer sur quelque chose autre que le sport. Mais je suis assez admiratif parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui disent qu'ils veulent le faire aussi et qui le font pas vraiment. Mais, ouais, je pense que... T'es ultra curieuse et tout. Ouais, et puis je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je pense que la marque m'a beaucoup aidé, aussi beaucoup. Enfin, cet accident, ça n'a jamais été simple. Et je pense que ça m'a donné l'envie de vivre autre chose que le sport. Parce que tu vois, le sport, ça me fait vivre, mais cette marque aussi, elle me fait vivre dans le fond, et c'est sûr. Et ça m'a beaucoup aidé, c'est sûr. Et puis sans Chloé, ça aurait pas réussi, quoi, c'est sûr. Mais donc oui, moi j'adore... oui, je partage beaucoup de sport, mais putain, je suis fière de cette marque, quoi. Et je voulais vraiment poser une dernière question sur ce sujet-là, et excuse-moi Marine, parce que c'était un peu je sais pas si c'était le bon moment ou quoi. Non, t'inquiète. Mais c'est toi, Chloé, comment t'as réagi peut-être à ce moment-là? Est-ce que t'as peur que tout s'effondre? Au moment de l'accident? Ouais. Est-ce que tu sais, tu peux avoir peur, tu peux te dire effectivement t'es engagé dans une boîte, donc effectivement tu peux te dire que tout arrête, parce que tu vois, peut-être que Marine elle aurait dit là en fait j'ai plus envie de rien, puis peut-être qu'il aurait pu être un peu plus grave. Alors comment est-ce que toi tu le vis? Déjà, je vais te dire, c'est très très clair, pas une seule seconde je pense aux pros, je m'en fous.
C'est-à-dire que tout s'effondre ou quoi. Mais alors vraiment, ça peut paraître un peu surfait ou quoi, mais vraiment, je m'en fous complètement du pro à ce moment-là. Par contre, si je peux être honnête vraiment sur le sujet, l'accident, il arrive 10 jours après l'Enduroman. Et t'as seul au téléphone, Ouais, mais ça, c'est pas le problème. En fait, ce qui s'est passé que les gens ont peut-être pas forcément vu, c'est que Marine, c'est sûrement une des personnes les plus modestes que je connaisse du monde entier, sauf qu'à la fin de l'enduro, elle part un peu en vrille, tu vois. Genre, elle a toute la France à ses pieds, tout le monde qui lui dit qu'elle est extraordinaire. Et donc là, elle vrille totalement et moi, je la reconnais plus du tout. Et en fait, moi, la fame et tout ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, 2 jours avant l'accident, je crois, je lui dis c'est mort, je me casse. Enfin, je veux plus. Enfin, moi, ça m'intéresse plus de travailler avec toi. Là, donc, on se dispute, première dispute qu'on a de toute notre histoire. Et je lui dis, voilà, moi, ce que tu deviens, c'est cool, t'as fait l'enduro, c'est trop bien. Mais moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la descente de l'après-enduro, elle est là pour Marine dans ses différentes formes, mais elle est là pour moi aussi. C'est-à-dire que exactement. La suite de l'enduro, elle est très particulière à vivre quand ça a été ta vie pendant 6 mois et quand t'as pas dormi pendant 15 jours et quand, c'est des émotions incroyables. Donc elle est là aussi. Et ça a été, du coup, donc ce qui s'est passé les jours qui ont suivi, c'est les jours qui ont suivi son arrivée. Ça n'a pas été très rose pour notre relation à nous. Et en fait, cet accident, il l'a sauvée. Ouais, vraiment. Parce qu'il l'a fait redescendre de son espèce de nuage où elle était montée et il l'a fait reprendre conscience qu'elle était humaine et que voilà quoi, que tout pouvait s'arrêter et que c'était pas parce qu'elle avait traversé la Manche à la neige et qu'elle avait réussi à faire un truc extraordinaire que c'était une déesse. Et en fait, c'est difficile pour l'humain de récupérer autant de commentaires positifs et d'admiration. Je pense qu'en fait, l'être humain n'est pas fait pour recevoir autant d'amour et autant d'admiration d'un coup. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu finis là une course, l'une des plus dures au monde. Tu bats le record du monde. Tout le monde te partage. Comme je dis, j'ai reçu plus de messages que tous mes anniversaires réunis. Enfin, c'est incroyable. Ouais, et je pense que moi, du coup, j'étais trop bien, machin. Je suis la meilleure et tout. Tu peux m'arrêter. C'est ça. Et en fait, l'accident, moi, je pense que vraiment, ça fait partie de ma vie, de mon process. Et pour rien au monde, je referai les choses différemment. C'est très dur à dire, parce vraiment. Que ça. Et moi, bien sûr que oui, le camion, il faut qu'il me repercute parce que c'est là qui m'a fait réagir. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des séquelles, il y a des choses, il y a des trucs comme ça, mais c'est mon histoire, c'est notre histoire. Et pour le coup, moi, j'étais la première à son chevet, tu vois. Et j'y suis restée. Et, je veux dire, notre dispute de 3 jours avant, elle avait plus de sens. Et du coup, ça a sauvé aussi notre relation, tu vois. Je veux dire, il y a plein de choses c'est très difficile de mettre du positif sur cet événement qui est très traumatique pour Marine et dont elle se remettra jamais physiquement et mentalement. Mais par contre, avec le recul suffisant aujourd'hui, on peut dire que ça l'a sauvée. Et moi, je l'ai compris très vite. Limite au moment où j'étais à son chevet, quoi. Parce que voilà, à ce moment-là, elle comprend très vite qu'elle est humaine et qu'elle est passée à côté d'un truc. Elle est clairement passée à côté de la mort, tu vois. Donc voilà. J'avais jamais eu cette version. Personne ne l'avait jamais eu en vrai. Des faits, donc je suis un petit peu scotché là. Donc, j'aurais pas imaginé, tu vois, que ça puisse être dans ce sens-là. Et tu vois, j'ai hésité à en parler en fait aujourd'hui, Marine. Parce que je regardais beaucoup de vidéos, à chaque fois qu'il y avait une interview, il y avait des questions. Donc je me suis dit, mais c'est aussi lié à ta marque, c'est aussi lié à votre aventure depuis. Et moi, je kiffe votre mode de marque, je la connaissais quasiment pas. Et quand je l'ai vue hier, je me suis dit, mais waouh, c'est des vrais entrepreneurs. En fait, c'est pas des produits dérivés, c'est pas il y a une histoire. Tout cassé. On voit, vous avez des bureaux, c'est stylé, vous vous amusez, vous employez des gens, vous foncez, et vous allez tout déchirer, quoi, c'est sûr. Et du coup, je suis vraiment content de parler de ça aujourd'hui. Et excuse-moi d'avoir abordé ce sujet-là. Ah non, mais pas du tout. Et je voulais pas. C'est pas un sujet tabou, hein. Non, pas du tout. C'est un sujet difficile à aborder, mais c'est pas du tout un sujet tabou. En vrai, il y en a pas, Moi, j'en ai les larmes qui me viennent. Donc là, c'est fort. Mais
Est-ce que je regarde un petit peu mes questions parce que je voulais dernière question un petit peu légère. Après, j'ai mes petites questions de la fin parce que je suis très très curieuse. J'ai lu Chloé qu'on t'appelait la boss bitch. C'est mon père qui l'appelle comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, d'où vient ce surnom et comment est-ce que tu le portes aujourd'hui? Alors moi je le porte avec grande fierté. Hein. Non, ouais, je suis. Alors, c'est plein d'humour et c'est plein d'autodérision et c'est plein de bienveillance. Hein. Mais ouais, on le voit pas beaucoup parce qu'on le voit chez Marine au travers des réseaux sociaux, mais on le voit pas forcément chez moi. Moi aussi, je suis une force de la nature. Je sais où je vais. Je suis très ambitieuse. J'ai des très grands rêves et quand j'ai une idée derrière la tête, elle est là, quoi. Et du coup, ça fait que je suis pas toujours. Enfin, je suis dure au quotidien, quoi. Enfin, vraiment, pour le coup, je l'assume pas à 300%, mais ça fait partie de moi. Et voilà, enfin, je sais où je veux aller et je dis les choses et c'est pas toujours très simple. Donc, il y a le côté... mais après, je suis aussi très sympa et très souriante et tu vois... donc, il y a ce côté un peu antinomique entre... la fonceuse un peu boss du Diable s'habille en Prada et le côté plutôt sympa, rigolote. Voilà. Donc, okay. Du coup, ça c'est devenu Boss Bitch. Ok. Voilà. Ok, petite histoire. Mais écoute, ça serait très très mal poli de le dire que tu le portes bien. Mais je le prendrais comme un compliment, t'inquiète. Mais quand tu m'as fait effectivement le parallèle entre le diable s'habillé en Prada et une personnalité un peu plus légère, c'est vrai que ça te va plutôt bien. Et qu'est-ce qui te motive, toi, à être effectivement... alors, certains pourraient dire que t'es dans l'ombre et tu commences à apparaître, et je pense... j'étais aussi un petit peu curieux de savoir qu'est-ce qui avait fait cette réflexion-là, parce qu'au début, on ne voyait pas du tout, et puis c'est un peu Marine qui t'a dit... Tu te montres maintenant. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez eu une réflexion un petit peu par rapport à ça, et toi, qu'est-ce qui te motive dans cette relation-là, un petit peu de... Tu vois, Marine, je pense qu'on a compris, c'est la transmission, motiver les gens, les inspirer, devenir une espèce de rôle modèle pour eux. Je sais pas si c'est le bon mot, mais t'as envie vraiment de les faire sortir de leur zone de confort et qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes via le sport. Toi, qu'est-ce qui t'inspire du coup dans le rôle que tu as ou dans le duo qu'est-ce qui te motive en fait? Ah bah au quotidien, moi, ce qui me motive, ça va revenir à ce que Marine disait tout à l'heure, c'est notre slogan de marque, c'est le Don't Just Exist Live. C'est que vraiment, pour le coup, nous, on est des boulimiques de la vie, vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'on veut... nous, ça nous intéresse pas de passer nos journées... même aller bruncher et se promener au parc et rentrer regarder la télé, ce qui est un super quotidien hein, que je décris pas du tout. C'est juste que pour nous, ça correspond pas à nos caractères. Parfois, j'aimerais bien. Ce serait bien plus simple. De vouloir faire des choses simples que de vouloir courir partout. Mais voilà. Et du coup, moi, j'ai besoin de me rendre fière. Moi, j'ai besoin de me coucher tous les soirs en me disant que je suis fière de ce que j'ai fait. Pour être fière, il faut qu'il y ait un peu de difficulté, il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait du travail, de la détermination. Et ça, du coup, j'en ai besoin pour me rendre fière. De la création aussi, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais, exactement, création. Mais on en revient à ce que je te disais sur le sport aussi. Hein. Enfin, il faut qu'il y ait du sport dans ma journée, pas forcément pour prendre du plaisir, mais pour que j'en ai chié, quoi. Enfin, tu vois, il faut que... Et du coup, moi, je me réveille pour ça le matin. Voilà, je me réveille pour me rendre fière et du coup pour pas juste vivre. Ok. Mais je me reconnais vachement en toi ouais, quand tu dis ça parce que je suis un peu pareil, j'ai un petit côté où il faut être fonceur, faut créer, il faut prendre sa vie entre les mains et faut la créer soi-même et du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est permis de faire des blagues très rapidement. Exactement. Mais ok, trop cool. En tout cas, ouais, merci beaucoup. J'arrive un petit peu à mes dernières petites questions. C'est les questions qui ont été co-créées par les auditeurs. C'est des questions un peu soit développement personnel, soit des questions un peu Canal+. Enfin bref, on peut les appeler un peu comme on veut. La toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour vous ou une journée idéale.
Moi, en fait, le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas une journée qui est la même. Toutes nos journées sont complètement différentes, mais je peux aimer une journée. Moi, une journée idéale, ça peut être une journée entière sur mon vélo, comme ça peut être une journée où je fais du sport le matin, après, je vais au bureau, on travaille ensemble, après, je sais pas. J'ai pas de journée idéale. Moi, c'est juste, ma journée idéale, c'est quand je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment T, à l'instant T, avec les gens que j'ai envie de voir. Okay. Et si c'est toute seule, c'est toute seule aussi. Ok, ça roule. Et moi, j'ai un peu répondu avec le côté ma journée idéale, c'est celle qui me rend fière. Et du coup, c'est pour ça que voilà, un espèce de mix entre un peu de sport, un peu de travail sur la marque ou sur l'influence, voilà, un peu de je me bats contre des sponsors ou contre des obstacles du pro, toute proportion gardée parce que voilà, un peu de galère c'est cool, mais voilà, okay. C'est un peu ça. Ok, ça marche. Votre dernier fou rire toutes les deux, pardon. Hier soir ou ce matin, je crois. Attends, mais si, il était... Attends. Bon, alors, il faut savoir qu'on passe notre vie à se parler par notre audio aussi, parce qu'on est très souvent ensemble, mais sinon, on passe notre vie à se parler par notre audio. Si, les yeux que je t'ai envoyés, parce qu'en fait, elle m'a acheté un petit arbre de Noël. Okay. C'est un petit hou qui est trop mignon. Et du coup, je lui ai envoyé une vidéo avec un filtre Instagram qui me fait des gros yeux, où du coup, je fais un emoji, je lui envoie, et je sais qu'elle est morte de rire à chaque fois. Donc d'ailleurs, je fais attention à pas la poster, parce que des fois, je la poste sans faire exprès, mais c'est juste pour l'enregistrer dans ma pellicule pour lui envoyer. Et je crois que c'est ça. Ouais, c'est le filtre Instagram. Elle m'a dit, je rigole toute seule chez moi, quoi. Voilà. Okay. C'est comme tu vois, on a des vies très bizarres. Bah, j'imagine que vous devez bien utiliser tous les outils qu'il y avait. Ouais. Est-ce que vous avez des modèles ou des idoles, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat? Nous. Non, je pense que oui, on a plus ou moins. Moi, dans le sport, j'en ai plusieurs. Ça dépend des moments, ça dépend de mes phases. Et je pense que je connais pas tout le monde non plus, mais moi, c'est des gens qui m'inspirent. Qui ont un peu qui sont, comme disait Chloé, qui sont boulimiques de la vie, qui ont envie de faire des choses, que ce soit personnellement, professionnellement, sportivement. Ok. Voilà. Personne en particulier? Mon père, j'ai beaucoup admiré. Ok. Ça dépend des moments, mais ouais, vraiment, mon père, quand même. S'en détacher, hein? Ouais. Ok, ça marche. Et dans l'entrepreneuriat, peut-être, ou dans l'influence d'ailleurs? Quelqu'un qui t'inspire beaucoup? Pas forcément. Je m'inspire de certaines choses chez les gens. Après, c'est compliqué. Mais moi, c'est beaucoup aussi Chloé. Alors, ça va paraître très bizarre à dire, mais elle a une vision des choses. Elle m'a apporté une vision des choses et des connaissances qui font que, ouais, c'est inspirant, quoi. Enfin, peut-être que moi, je l'inspire à m'entraîner des fois comme une malade, mais moi, je l'inspire à rester derrière son ordinateur et, comme elle se dit, à se battre, à trouver des solutions sur ça, quoi. Ouais, ok, je vois. Et pour toi? Moi, sur ces dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui constituaient des modèles. Et en fait, j'ai arrêté d'en avoir parce que à chaque fois que je rencontrais des gens que j'admirais, souvent ils me décevaient parce que en fait, tu mets souvent les gens que t'admires sur un piédestal ce qui fait que quand tu les rencontres, il y a plein de choses qui te déçoivent, soit ils sont pas sympas, soit... Exactement. Donc en fait, moi, mes modèles, c'est mes proches. Et c'est les gens que je connais suffisamment pour connaître aussi bien leurs défauts que leurs qualités et du coup mettre en exergue leurs qualités tout en ayant conscience de leurs défauts. Et ça revient à ce que dit Marine. Moi, j'admire beaucoup Marine pour ses qualités humaines. J'admire mon papa que je pense qu'il est le plus intelligent du monde. Mon meilleur ami qui est le mec qui travaille le plus travailleur. Tu vois, c'est ce genre de choses-là, quoi. Ouais, c'est ce genre de personnes-là, je puise dans ces gens qui me sont proches, et c'est pas du filtre Instagram, c'est du sûr et certain. Et encore une fois, l'entrepreneur, il y en a plein, des entrepreneurs que j'adore, et la preuve avec le fait que je sois là aujourd'hui aussi, c'est que souvent t'as quelqu'un derrière qui fait qui est pour énormément, et puis quand tu rencontres la personne, finalement, c'est un duo. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai un peu arrêté le côté modèle qui est un peu surfait, je trouve. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que vous recommandez à tout le monde? Moi, je suis pas très film, je suis pas très livre. Ok. Très musique peut-être. Je dirais Mike Horn, forcément, c'est sûr. Okay. Voilà. Mais c'est bateau, c'est pas le truc qui va sortir de l'ordinaire. Mais sinon, non, moi, je suis pas très. Ok. Ouais. Mais c'est déjà bien, c'est déjà cool. Ouais.
Moi, c'est des romans, donc pas des trucs, tu vois, pas des trucs inspirationnels, tu vois, pas des trucs de Mike Horn ou d'entrepreneurs ou quoi. C'est plutôt un truc qui font un peu rêver, quoi. Bah vas-y, partage. Je suis hyper curieux. Moi, mon livre préféré, c'est Catcher in the Rye, qui est l'attrape-cœur, je crois, en français. J'aime bien. Je crois qu'il faut tuer l'oiseau moqueur en français. Je l'ai lu pas mal en anglais, ce genre de bouquin. Phèdre. Je suis désolée, ça fait vraiment genre la meuf. Ouais, c'est des trucs. Moi, je m'évade un peu avec ce genre de trucs, quoi. Ouais. Okay. Vous faites comment pour vous vider la tête quand vous avez une grosse journée ou un truc bien relou à terminer? Bah basique, moi je fais du sport, mais en même temps aussi. Hormis le sport. Mais aussi, je pense rien faire. Ouais. Je Instagram, toi, un peu. Hein. Instagram. Tu scrolles, tu. Ouais. Toi aussi, un peu. Hein. Un peu, ouais. Non, je marche aussi. Je marche beaucoup, moi. Je marche beaucoup. J'aime bien marcher. Dans Bordeaux, du coup Bordeaux ou Paris ou n'importe. Enfin, j'aime beaucoup marcher. C'est vrai que je suis un peu triste en confinement, mais. Après, j'ai pas de. Alors, en fait, je ressens pas le besoin de me vider la tête. Enfin, je sais pas. Je me suis. Enfin, si, ça m'est déjà arrivé, mais je me dis pas. C'est pas souvent de me dire, oh, allez, c'est bon, je décompresse. Ouais. Parce que même quand je scrolle Instagram, il y a toujours un truc. Oh, regarde ça, pour la marque, on pourrait faire ça. Oh, regarde ça. Tu vois. Donc, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ok. Moi, j'ai repris le piano récemment et ça m'aide trop. Oui, c'est vrai. Pendant le confinement. Tu m'as pas fait écouter encore. Hein. Pendant le confinement, j'avais besoin de trouver une nouvelle activité et j'en ai fait pendant très longtemps et ça me fait trop du bien. Ouais, mais tu vois, souvent les gens, quand tu leur demandes ça, ils te disent je vais faire un truc genre regarder un film ou je vais écouter de la musique et tout. Mais le fait d'avoir une activité hyper intellectuelle et faut vachement se concentrer, les doigts, lire les notes et tout. Exactement. C'est quand même super dur. Exactement. Mais ça marche beaucoup mieux. Et en fait, c'est créateur aussi, donc tu as l'impression aussi de créer quelque chose. Ouais, il y a un sentiment de fierté effectivement quand tu arrives à sortir 2-3 notes. Exactement. Tu progresses. Ouais. Tu peux au moins lui faire le James Bond, le fameux. Non, c'est Mission Impossible. Alors, je m'y suis pas mise, mais ça va, ça va être ma prochaine. Même moi qui ne fais pas de piano, tu sais le faire, très bien. Trop cool. Comment est-ce que vous voyez dans 10 ans ? Toutes les deux ensemble, avec des chats. Des mecs à la cave. Non, mais franchement, alors pourtant je suis tout le temps hyper positive et tout. Ça a été une année compliquée pour tout le monde. Moi aussi, c'était compliqué. Et pour l'instant, comme on dit, c'est un jour après l'autre. Voilà. C'est pas flou. Bien sûr que j'ai des rêves, bien sûr que j'ai des envies, mais en fait, l'avenir est tellement en ce moment un peu incertain où on sait pas trop, même si en fait on donne la volonté du monde, on met tout ce qu'on veut dans ce qu'on veut faire. Des fois, on peut pas. Donc, pour l'instant, je sais pas. Mais moi, comme je dis toujours, je sais pas où serait ce que je ferais, mais je serais heureuse et c'est le plus important. Enfin, j'espère en tout cas. Ok, super intéressant. Ouais. Et c'est vrai que pour des entrepreneurs, c'est bizarre de pas répondre à cette question, mais moi, c'est un petit peu pareil. J'y pense pas trop. J'ai 1 milliard de solutions, le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, enfin voilà. Il se passera ce qui se passera, mais j'ai pas une image extrêmement définie de l'objectif vers lequel j'avance, quoi. Ouais. Après, tu vois, l'entrepreneur, il est tellement au quotidien à résoudre des problèmes, tu vois, day by day, et à faire grossir son truc et se dire, ok, comment est-ce que la semaine prochaine je fais mieux que la semaine dernière et tout, que c'est hyper dur en fait d'avoir de la vision. Et puis en fait, quand tu crois en toi, c'est dur de se mettre une limite aussi, tu vois, de dire. Et puis nous, on a pris tellement des routes étonnantes ces dernières années que je suis pas certaine qu'on va prendre les routes qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, tu vois. Okay. C'est vrai que ça nous arrive très souvent de dire non, mais il y a un an on faisait ça, mais jamais on aurait imaginé il y a un an qu'on en serait là cette année. Et des fois c'est le cas il y a 3 mois. Il y a 3 mois on était là, jamais on aurait pensé. Enfin voilà. Ouais. Donc en fait, c'est l'aventure. Des fois on se marre en disant non mais dans un an, mais c'est demain et en même temps on sera. Ça se trouve ce sera n'importe quoi. C'est ça. Ouais, des fois ça peut être même beaucoup plus rapide. Complètement. C'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Vous avez rapidement parlé, je fais une mini parenthèse, t'as hyper rapidement parlé du fait que c'était une année un peu compliquée, t'as parlé aussi tout à l'heure des Instagram Live avec le confinement et tout. Sur l'influence, c'est comment est-ce qu'elles réagissent les marques là en ce moment ? Est-ce qu'elles ont
est-ce qu'elles ont tout coupé? Est-ce que, au contraire, ils font encore plus appel à vous parce que vous êtes encore plus au contact de leurs clients, ou en tout cas de votre audience? Vous êtes encore plus au contact. tu vois sur les médias, les médias ou le podcast par exemple, nous, nos chiffres d'audience, ils grossissent, ils explosent, mais les marques veulent pas du tout veulent pas spécialement annoncer, parce qu'il y en a plein pour qui en fait ça arrête complètement, parce que tu peux pas aller acheter une voiture, tu peux pas fermer les magasins, donc tu vois t'es pas hyper intéressant. Comment est-ce que c'est passé un petit peu pour toi ton année à ce niveau-là, à la fois même en termes sportifs, tu vois, parce que ça coupe tout, tu vois. Tu veux que je me remette à pleurer? Non, mais d'un point de vue sportif, après je dis ça, mais c'est tout le monde, parce que je suis pas plus sportif qu'une autre. Enfin, je veux dire, tout le monde a envie de faire des courses, tout le monde a envie d'accrocher un dossard, tout le monde a envie de faire la course pour laquelle il s'était préparé, il l'avait imaginé. Donc oui, c'est compliqué, oui, c'est dur. Et moi qui vis un peu de ça, on va dire personnellement, c'était compliqué. Toutes les deux, même, on avait une course de prévue. Enfin, voilà. Donc, c'est comme ça. Mais il faut s'adapter. Je pense que c'est le maître mot, c'est l'adaptation. Et d'un point de vue, on va dire, influence, le premier confinement et le deuxième sont complètement différents. Tu me dis si je me trompe, mais marque, ça a été, nos sponsors réguliers on a continué. On s'est adapté avec certaines marques où on avait des publications de prévues, de changer, tout ça. Enfin, c'est Chloé, bien sûr, qui fait le travail super bien sur ça. Et donc, niveau influence, je sais pas. Enfin, oui, c'est globalement, les déplacements. Voyage et déplacements qui nous a aussi. Parce que, comme on disait, nous, on kiffe. Je veux dire, même si on part avec une marque, on est parti à Tokyo. Pour le travail, c'est trop cool de partir à Tokyo toutes les deux pour le boulot, quoi. Donc, y a plein de choses comme ça où des déplacements, Globalement, les budgets n'ont pas beaucoup baissé parce qu'il fallait que les marques entretiennent leur image, même si... Et puis, il y en avait d'autres qui faisaient tout leur business sur des e-shops. Donc là, par contre, c'était trop cool pour eux. Après, comme disait Marine, c'est plus les happenings qui, du coup, n'ont pas pu se faire. On devait partir 2 fois à Tokyo. Effectivement, ok. Voilà. Ok, hyper intéressant. Bon, désolé pour la petite parenthèse. Non, mais ça va être Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous font peur? Tiens, Chloé. Vu que c'est toi qui... Moi, ça va paraître hyper prétentieux, j'ai pas trop peur, moi, dans ma vie, en général. Pour plein de raisons. La première, c'est que je pense que j'écoute pas trop, moi, mes émotions. C'est pas un truc qui a été trop moteur. Pardon. C'est pas un truc hyper moteur pour moi, les émotions. C'est pas très bien, je sais, mais ça fait partie de... J'y travaille. Oui, exactement. Non, c'est vrai. C'est vrai, elle m'a beaucoup aidée, c'est vrai. Ouais. La deuxième raison, c'est que moi, je suis très proactive solution. Donc, il y a un problème, il y a une solution. À part la maladie grave et la mort, en vrai, il y a rien de grave, tu vois. Donc, c'est ce que je dis toujours à Marine. Voilà, si Liv marche plus, c'est pas grave, Liv marche plus, quoi. C'est dommage, mais il y aura autre chose. Et on trouvera autre chose parce qu'en fait, on fait tout pour toujours trouver autre chose. J'ai pas trop peur des obstacles, comme je disais, en tout bien, tout honneur, sauf la maladie et la mort, quoi. Mais du coup, la peur, c'est pas un truc qui m'anime trop dans mon quotidien. Ok, ça n'existe pas. Et toi, Marine? Je sais pas. Je sais pas tellement, non. Si tu sais. J'ai des angoisses de plein de choses, mais oui, moi mes peurs, c'est mon petit corps, parce que avec les accidents que j'ai eus, tout ça et tout, moi de me blesser, c'est de plus pouvoir faire du sport, ça paraît cliché, hein, mais c'est ça. Après, chacun a sa, je sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné qui a changé quelque chose dans votre vie? Qu'on nous a donné ou qu'on donnerait nous-mêmes? C'est un bon retournement de question, hein, bravo. On peut effectivement, l'autre question, c'est de te dire, si tu devais te donner un conseil il y a 5 ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais, par exemple, tu vois? Don't just exist, live. Exactement. Ok. Non, je dirais,
Entourez-vous des bonnes personnes. Pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin de plein de gens autour de vous, mais surtout des bonnes personnes. Et là, même récemment, ces derniers mois, voire semaines, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard. Toujours. Enfin, il y a toujours une raison. Et sur le moment, on se pense au fond du trou, c'est compliqué, c'est dur et on voit pas le bout du tunnel. Mais tout arrive pour une raison. Et puis, quelque chose de triste ou de malheureux amène forcément du bonheur, même si c'est plus tard, quelques années plus tard, quelques mois plus tard. Mais il faut toujours y croire. Et même si c'est dur, faut y aller. Hein. Même moi, des fois, j'ai du mal et je me dis, ils sont bien gentils. Hein. Le temps fait les choses, mais allez vous faire voir. Hein. Je peux vous dire que voilà. Mais oui, il faut toujours y croire. Okay. Et il y a une Chloé Tédali dans votre vie. C'est trop mignon. Voilà. J'imagine que ça aide beaucoup. Rien d'exagéré, quoi. Ouais, moi aussi, c'est assez bateau, mais ça paiera. Ça paiera. Je pense que c'est hyper important quand t'as la tête dans le guidon, quand tu bosses, à partir du moment où il y a transpiration, il y aura résultat. Il y a du sel. Ouais, voilà. Non, mais vraiment. Et comme disait Marine, ça paraît hyper simpliste et finalement, c'est hyper important parce que ça aide beaucoup à jamais abandonner, quoi. Ah, bien sûr. Ouais. La résilience, je trouve que c'est la qualité, enfin, tu vois, c'est la principale qualité que j'ai envie d'apprendre à mes enfants. Tes enfants, ouais. De se dire que s'ils ont envie d'un truc, de jamais abandonner. Si c'est leur rêve, je suis d'accord. De pas lâcher. Mais en tout cas, c'est très belle parole pour terminer. La toute dernière question pour ce podcast, c'est un peu, c'est comme un passage de flambeau olympique. J'aurais fait beaucoup de fautes de prononciation aujourd'hui, c'était compliqué. Donc ouais, c'est comme un passage de flambeau, mais c'est un passage de micro. C'est à qui est-ce que vous aimeriez tendre ce micro pour un prochain épisode du podcast Extraterrien. Ça peut être une sportive, un sportif, effectivement autour du sport. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un que vous aimeriez bien écouter. Direct, toi. Non, mais c'est là où on aurait dû préparer la question. Bah ouais. Tu aurais dû nous envoyer cette question-là. La terre entière. Et là, oui, moi j'ai une petite idée, mais moi je pourrais te dire plein de noms et je sais pas si elle a déjà fait. Renelle Lamotte. Ok. Ben écoute, ça fait plein de fois qu'elle est appelée. On parle un peu sur Instagram et là je vais lui vraiment redire, parce qu'en plus. Moi, je la connais personnellement. Bon, c'est pas ma meilleure amie, mais on s'est croisés en rééducation. Ouais. Et on est resté un peu en contact. Et c'est une fille qui, je vais pas faire le podcast à sa place, mais qui est athlète, mais elle a une vraie histoire derrière et son parcours est très inspirant et très touchant. Et c'est une personnalité, mais c'est aussi une personne vraiment. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Mais ouais, elle est géniale. En tout cas, de tout ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux et tout. Ouais. Elle est très authentique et ça m'étonne pas que vous soyez plus. Mais après, il y a plein d'autres gens. Voilà, très bien, mais oui, il faut juste en dire. Si t'as envie d'en dire d'autres, je prends aussi. Mais. Et moi, personnellement, j'ai pas de nom en tête, mais ce que je sais, et après, je défends aussi pas mal mon métier, entre guillemets, mais moi, l'épisode que j'ai écouté d'Extraterrien qui m'a le plus plu, c'est Arnaud Manzanini. Okay. Parce que c'est lui qui a le plus parlé du côté entrepreneurial de l'ultra. Ouais. Et en fait, à mon sens, j'aurais adoré en savoir encore plus sur, par exemple, l'organisation de la Race Across America ou quoi. Ouais. Et tu vois, un chef de team, comme... encore une fois, je défends mon... Pardon, hein, je sais. Mais... un chef de team comme alors je sais pas dans quelle mesure justement il en a pas beaucoup parlé, mais il avait une grosse team pour la Race Across America, mais il a parlé d'équipes comme ça pour des ultras et en fait pour l'avoir vécu moi par exemple sur l'Enduroman, il se passe tellement de choses dans les coulisses d'une course comme ça et tu vois, Marine aura raconté peut-être 150 fois sa course de l'enduro, personne n'a jamais posé de questions sur les coulisses de l'Enduroman, alors qu'il y aurait des milliards de choses à dire. Et tu vois, c'est un peu ce que moi j'aimerais... Mais encore une fois, c'est mon métier, donc c'est normal, mais c'est un peu ce que moi j'aimerais entendre. J'aimerais entendre quelqu'un qui c'est peut-être pas un nom de tête d'affiche, quoi, mais c'est quelqu'un qui en sait, quoi. Qui en sait un max et qui peut te dire les vraies galères, les vrais moments difficiles, commencer en fait de récupérer un athlète qui a envie de
de tout lâcher, d'abandonner. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là en tant que chef de team? Comment ça se passe quand l'équipe est en train de se disputer parce que ça marche pas? Comment tu fais quand t'as fait une erreur d'organisation et que le mec il va arriver, il a pas son ravito et que... Enfin, tu vois, des trucs comme ça, on n'imagine pas. Et en fait, c'est aussi une partie tellement passionnante de l'ultra qui peut mettre l'athlète ou le sportif dans un tel embarras que c'est haletant, tu vois. Ah, bien sûr. Mais écoute, figure-toi, tu sais, j'avais interviewé Cyril Blanchard, qui a fait aussi du coup l'enduroman. Et effectivement, j'avais essayé de creuser le sujet de la logistique, de comment ça se passe en coulisses. Et j'avais été un tout petit peu frustré, tu vois, de ses réponses. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais en fait, je peux pas lui en vouloir. Il est tellement concentré sur ce qu'il doit faire que c'était pas son rôle de penser à tout le reste et que c'est normal qu'il soit pas au courant. Mais du coup, c'est une très très bonne idée que tu viens de me souffler là. Et du coup, il y a sûrement des bonnes choses à faire. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de non-dits aussi. Il y a des gens qui voudront pas te raconter parce que c'est des choses qui sont cachées. Ouais, mais avec du recul, quand ça fait 10 ans ou 15 ans, tu vois, et que le mec, il s'en fout, il peut en parler et il peut te raconter des trucs que tu n'aurais pas imaginé. Okay. Bon, bah, si tu as quelques petits mots, je te demanderai en off. Waouh, ça a été super long, mais c'était génial. Je me suis régalé avec vous deux. Désolé, j'espère que j'ai pas été trop long pour vous. Pas du tout. Pas du tout. Mais encore merci de nous recevoir toutes les deux. Moi, je trouve ça génial qu'on puisse parler toutes les deux. Régalé, j'ai beaucoup ri aussi. J'ai beaucoup bafouillé aussi. Bah, nous aussi. Mais c'était vraiment génial et ça me faisait vraiment plaisir de vous avoir tous les deux avec vos deux visions, vos deux personnalités et c'était très cool. Donc merci pour tout. Et à très bientôt. Et merci à toi. Franchement, merci de ta bienveillance, ton calme, ton écoute et tout. Ça se ressent dans tous les épisodes que j'ai écoutés de tes podcasts. Et c'est fort parce qu'en fait, on sent que tu as des choses à raconter aussi. Et non, enfin, Ah non, pas du tout. Justement, en fait, on sent qu'il y a un côté très sportif chez toi, une passion. Il y aurait plein de choses à dire. Alors, je sais que tu avais fait un FAQ ou quoi, et j'en ai écouté pas mal, et c'est super intéressant. Mais du coup, c'est d'autant plus génial que tu aies cette retenue et cette bienveillance, cette écoute, alors que toi aussi t'aurais mille choses à dire, quoi. Donc c'est cool. Mais je profite de dire une petite miette à chaque épisode et d'en dire un peu plus. Et puis après, mais aujourd'hui j'ai été très gourmand, c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu long. Mais écoutez, merci infiniment, merci aux auditeurs qui sont encore là. Allez faire des gros bisous sur Liv et sur les réseaux sociaux. Allez. N'hésitez pas à partager l'épisode, à les taguer toutes les deux, les remercier. C'est ça qui fait vraiment plaisir aux invités, c'est de recevoir des petits messages en disant « J'ai écouté, j'ai adoré ». C'est vrai. Donc ça fait toujours ultra plaisir aux invités. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Et très bonne fin de journée. Merci. À toi aussi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!